Non, franchement. mais plus tard, il ferme sa gueule. Alors, regarde, cette là, il me casse pas les couilles. Non mais t'inquiète pas, mais attends, mais ça n'a rien à voir, Gérard, ne t'énerve pas, c'est Max qui te parle là. Les Ouais, photos... non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Le courrier, vous le carrez dans le cul. Non mais c'est mon courrier. Ouais, bah, pourquoi qu'il balance Sandy? Mais Mais non. crois que je l'ai pas entendu, ces enculés. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est des auditeurs. Non, presque pas. C'est des auditeurs qui ont pris des photos de toi, et Ouais. de Sandy. Mais t'inquiète pas, on vient heureusement de réceptionner les photos. Elles sont là, donc elles ne seront pas données. Elles restent en privé. Ne t'inquiète pas, on va te les redonner. Ouais, non, mais tu sais où tu les mets? Dans un panier à salade, comme ça, vous Bah allez non, pas mais me je faire vais chier. les encadrer. Ça te fera un cadre de Noël. Ouais, c'est ça. Des souvenirs du boulot. Ouais, c'est ça. Attends, toi, derrière, plus tard, tu vas fermer ta gueule maintenant. T'inquiète pas, GG, hein. Le Marco, il va fermer sa gueule aussi. Non mais c'est clair. Hein? Bah. Parce que la R14, Marco, il ferme sa gueule. Mais D'accord? qu'est-ce qu'il a dit, Marco? L'histoire des euros, là, que t'as fait lundi. Ouais, je m'assieds une R14. Alors, il va fermer sa gueule avec ça. Parce que sinon, ça va mal se terminer. Ok? Je suis d'accord, entièrement d'accord. Il est là, Alors, maintenant, il est là, Marco. Hein. la vie privée, ma vie avec Sandy, ne regarde pas les auditeurs. On est d'accord. Et Marco, Fulgar, et Manu et Anka, maintenant vous allez arrêter de nous casser les couilles parce qu'on commence à avoir ras-le-bol. Fermez cette petite. Non mais, mais vraiment, Parce que là, Anka, tu vas te calmer un peu avec ton Marco, tu vas lui caresser son dos. Mais moi je dis que tu vas plus me caresser le dos, parce que sinon moi je vais te mettre une tête. Claire, net et précis. Oh, bravo. Hein? Parce que le 14, vous allez voir ailleurs si j'y suis, parce que le 14, je ne suis pas là. Bah arrête tes bêtises. Non, je ne suis pas là, je pars. Ah ouais, t'es pas là. Mais par contre, on est là quand t'as besoin de blé, par contre. Là, tu m'appelles, là, t'es là pour venir. Là, tu peux venir. Non, attends, c'est toi qui m'appelles là pour l'instant. Ouais, non, mais là, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est Manu. Mais quand t'as besoin de blé, là, tu m'appelles et là, tu peux venir le lundi, le mardi, ça te dérange pas, là, n'importe quelle heure, là, tu peux arriver à Non, mais minuit. attends, t'as pas besoin de balancer ça à l'antenne, Ah d'accord? bon? Et moi, t'as Parce que besoin... moi, je règle mes comptes en direct. Ah ouais, bah moi aussi. Quand Ah, tu moi- fais du boulot de salaud, quand tu te barres à minuit, hein, toi, tu dis rien, toi, tu dis amen, tu laisses tout le monde, hein, tu nous laisses dans la merde, mais ça n'a rien à foutre de ce qui se passe après. Ouais, ça va pas foutre, si le débat, c'est de la Quand merde. tu t'es barré, là, lors du débat, Bah, t'as sur pas le de... chômage. J'étais là, mon pote, parce qu'on t'a fait croire que j'étais Non, dans... mais attends, t'étais là, mais qu'est-ce que t'as dit lundi? T'as rien dit du tout. Bah toi non plus, t'as dit que t'allais faire ta grande gueule, que tu voulais passer un coup de gueule, t'as rien mais fait. attends, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as rien dit, tu les as laissés faire. Mais c'est ton- Alors, tu continues à saccager le boulot. Mais Gérard, Alors, dans ces cas-là, Gérard, c'est le jeudi, c'était débat, t'as dit que c'est toi le chef, t'as dit que c'est toi qui commande, donc c'est Ouais, à mais toi. attends, mais dans ces cas-là, tu t'en vas pas, tu restes au moins pour m'épauler. Mais je t'épaule. Mais j'interviens pas dans ton coup de Alors, gueule. attends, quand il se passe quelque chose, c'est toujours là. Là, manque de potes, t'étais pas là parce que fallait que t'ailles à Lille. Mais non, mais Alors, j'étais attends. là. Je t'ai fait croire que j'étais à Lille, j'étais dans les bureaux, je t'ai fait croire que j'appelais du portable parce que je voulais pas intervenir, parce que c'est tes débats. Eh ouais. C'est toi le chef. Ouais, non, mais attends, tu vas me faire avaler ça? Mais Non, pas à moi. Mais hein. c'est toi le chef, je t'en déconne. Quand t'es venu lundi dans les studios pour passer ton coup de gueule que t'avais dit que tu passerais jeudi, ben moi je vois pas pourquoi j'interviendrais, c'est quand même ton coup de gueule. Après si j'interviens dedans, tu vas dire que je m'occupe de mes affaires et que ça me Alors, regarde. mais dans ces cas-là, alors tu peux m'expliquer pourquoi le barouf avec la musique et puis la jambe là, la jambe de bois elle est encore toujours dans le bureau? Non, elle y est plus. Non. Non, T'en es sûr? elle a été mise à la poubelle mardi. Ouais. T'en ouais. es sûr? Parfaitement. T'en es sûr qu'elle a été mise à la poubelle? Parfaitement. T'en es sûr? Et t'en es sûr que le 14 elle sera pas encore dans le bureau? Eh ben viens dans le... Alors, prends ta voiture, viens ici, viens vérifier. Bon attends, moi pour l'instant, demain j'ai des trucs à faire. Mais qu'est-ce que t'as à faire? Histoire Bah d'hypothèque. demain, j'ai pas fini encore. Et, par contre, il y a un truc que je voudrais qu'on arrête. Y a pas de Non. problème, dis-moi, y a pas de problème, vas-y. Non, mais moi je le dis à l'antenne. Vas-y. C'est que les branleurs là, qui viennent, qui écoutent la radio, ils arrêtent un peu de se plaindre, comme quoi qu'ils nous reconnaissent à Paradis. D'accord? Parce que les petits branleurs comme ça, moi j'en suis tous les matins. Bravo, bah là c'est bien parlé. Bah là je préfère quand tu parles comme ça calmement. Au moins là ça a le mérite d'être clair. Ok, on est d'accord. Comme par hasard, aujourd'hui, Sandy elle a servi un couscous et on voulait faire la bise à Sandy.
Hein? On lui a dit, oh bah non, je peux pas parce que t'as trop de boulot. Alors il faudrait peut-être qu'ils arrêtent un petit peu leurs conneries. Hein? Alors les branleurs Attends, d'université. Gérard, on n'a pas compris, ça a coupé. Tu disais quoi ça me dit quoi? Ouais, il y a un auditeur qui a servi couscous aujourd'hui. C'était couscous aujourd'hui. Ouais, tu m'écoutes? Ouais. Au lieu de couper là. Ah non, je t'écoute. Hein? Le petit branleur qui voulait faire un bisou à son biais, il se carre dans le cul son bisou. Ah bah ouais. Elle avait autre chose à foutre. Évidemment, bah oui. Ouais, ça va de la merguez. Alors. Toi, tu fermes ta gueule, tu le gardes, d'accord? Bon. Parce que ton histoire de Jacques Chirac d'hier, tu te mets dans le cul, je t'ai pas cru. Voilà. Et en parlant de... C'est un message mini... parce qu'on a le Minitel depuis là. Il demande justement par rapport au couscous, comment va ton pois chiche? Tu lui demandes comment qu'elle va sa merguez. Non, c'est au pois chiche au couille, lui. Ouais, tu lui demandes comment qu'elle va sa merguez, si la met à 150 ou pas. Alors ça, je veux dire, c'est mouché, ça. Martine, excuse-nous, on est un peu perturbé parce que le courrier fait que forcément ça prend du temps, mais t'inquiète pas, hein, on te néglige pas et t'auras l'occasion d'intervenir. Hein. Non, mais c'est sacré Gérard de Suresnes. Bah oui, voilà, parce que je t'explique, Gérard. Je t'écoute. Martine revient des États-Unis et elle me disait en antenne, parce qu'elle voulait pas le dire et le hasard fait que t'es là, hein, Martine, c'est qu'aux États-Unis t'es hyper connu, hein. Tout à fait, ouais. Il paraît qu'il y a des cassettes d'auditeurs qui sont français, qui sont partis faire leurs études ou travailler aux États-Unis, qui mettent des cassettes et apparemment t'es connu là-bas aussi aux États-Unis. Oui, mais je dirais pas dans quoi. Hein. Non, mais ça va te faire plaisir, Gérard. Non, mais attends. Faudrait peut-être qu'on arrête un petit peu. Faudrait peut-être que les gens se mettent un peu dans la peau des auditeurs. Que les auditeurs arrêtent de faire croire que c'est quelqu'un que Max passe habituellement sur l'antenne, que tout de suite c'est la même personne. Parce qu'ils ne me connaissent pas aux États-Unis. Sauf quand on était voir un film que Fun Radio nous avait fait. Mais non, ce que je suis en train de te dire, c'est que là, par exemple, des auditeurs enregistrent des débats de Gérard quand ils sont en France, et puis un jour, ils les archivent, ils gardent les cassettes comme Bibi, elle garde les cassettes de mes émissions qui ont 2 ou 3 ans, puis un jour, le mec s'en va aux États-Unis pour travailler pendant 1 an ou 2, par exemple dans un restaurant, et il embarque avec lui des affaires, et puis il embarque des cassettes de Gérard, comme ça lui fait penser à la France et à Fun Radio, et ce qui fait qu'il fait écouter après des amis à lui qu'il apprend aux États-Unis à connaître, des Américains, il leur fait écouter comment les radios françaises. Donc il dit tiens regarde, c'est un mec qui s'appelle Gérard, il fait un des débats, ça cartonne et puis il fait écouter tac, et puis les mecs ils font des cassettes, ils font des copies, puis voilà. Puis à la fin. Sur internet, tu peux avoir Fun Radio par et puis internet. tu sais très bien Gérard que sur internet il y a des auditeurs qui mettent aussi tes débats sur internet et qu'internet c'est dans le monde entier. Donc il suffit d'aller aux États-Unis, de te mettre sur le site internet Fun Radio ou Gérard machin, et puis voilà, il suffit et puis on entend des débats de Gérard. C'est pareil, on peut écouter internet aussi en direct. Gérard, tu le sais tout ça, tu le sais aussi bien que moi. Ouais, à la rigueur. Certains trucs, j'y crois pas trop quand même. Bon, enfin bref. Gérard, en tout cas, ne t'inquiète pas, les photos sont en bonne main, elles sont dans mes mains, et il n'y a aucun souci, elles ne seront pas sur le site internet. Ouais, c'est ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais c'est ce que tu dis. Parce que tu sais pas ce qu'ils font derrière ton dos, les autres zigotos. Ah bah ça, les auditeurs, je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, je sais. Non, mais tes zigotos, là. Ah non, mes zigotos, non, ils sont avec moi, il n'y a pas de problème, ils sont avec toi, ils te soutiennent, il n'y a aucun problème. Et en fait, je repense à une chose. Tu me dis, je pense toujours à ma gueule, comme t'as dit tout à l'heure. Hein? Tu l'as bien dit. Non, j'ai dit. Non, mais tu dis, je pense toujours qu'à moi quand j'ai besoin de bouler, d'accord. Mais... Non, parce que tu dis que tu veux pas venir jeudi, tout ça, que tu arrêtes, mais je dis par contre, tu veux pas venir, etc. Mais je dis par contre, tu viens facilement quand tu as besoin de quelque chose. À ce moment-là, tu peux venir à n'importe quel jour. T'es pas obligé d'attendre le jeudi de te débat. Là, t'es prêt à venir le mardi, le lundi, là, tu t'en fous. Ouais. Non, mais pour l'instant, moi, je voulais savoir, c'en est où l'histoire de ce que t'avais lancé et puis qu'on avait lancé lundi. C'était quoi ça déjà lundi? L'antenne de Sibi et la Sibi. Eh ben justement, il paraît que alors justement, tu bouges pas. Il y a justement du courrier très positif pour ça. Apparemment, il y a 2-3 personnes qui sont prêtes à envoyer une Sibi. On va t'en parler, d'accord, Gérard? Tu bouges pas? Ok. Christine, tu es là, toujours avec nous? Oui. L'ex à Gérard. On t'entend pas très bien, mais tu m'as dit hors antenne, c'est peut-être parce que tu as un petit portable. Oui, c'est vrai. Il faudra penser à le changer, à prendre un grand portable, hein, d'accord? Mais on t'entend pas très bien, Christine, hein? Ah, tu m'entends, là? Non, mais bien devant ton micro. Mais c'est pas possible, t'as le portable le plus pourri de la planète. Bah, je sais pas, j'ai du mal.
Non mais, est-ce que tu la vois? Je vais m'enlever le petit, attends. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'enlever quoi? Le petit. Le petit quoi? Tu m'entends mieux, là? Ah, allô? Tu m'entends? Ouais, non, mais parle bien devant ton combiné. Bah, je parle bien sur mon combiné. Oui, d'accord, mais devant. Bah oui. Oh, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'elle est à 1000 km, quoi. C'est hallucinant. Bon, bah, tant pis, on va faire avec. Alors, Christine, tu veux faire des canulars? Oui. Et les canulars consistent en quoi? À faire cocu aux femmes. À faire cocu aux femmes, très bien. Donc nous allons appeler maintenant, parce que tu as tenu Manu au courant, hors antenne et Anka, nous allons donc appeler des numéros de téléphone où normalement il devrait y avoir des femmes de l'autre côté et donc tu vas leur faire croire que tu sors avec leur mari, c'est ça? Oui, voilà. D'accord, ok, mais tu parles bien fort pour qu'elle t'entende bien la demoiselle, hein? Bah oui. Alors on y va, on appelle, on va du côté de Lyon, hein, d'accord Christine? Oui. Alors c'est parti, Christine va nous faire rire, de la bonne blague, on est mort de rire d'avance. Et par contre, Christine, je l'encule pas. Hein. Non. Non. Oui, allô? Allô? Il est là, mon chéri? Ah, je crois que vous faites une erreur, madame. Ben là, j'ai mon chéri qui habite chez vous, là. Pardon? J'aime votre mari. Mais qui vous demandez? Bah, c'est Christine. C'est Christine. Qui est Christine? Christine? Oui? Vous voulez parler à qui? Attends, moi, je suis juste avec mon mari, là, ce soir. Il n'est pas là? Mais je pense pas que ce soit... Je pense pas qu'on vous connaisse, madame. Je crois que vous faites un faux numéro. Je suis sa maîtresse. Vous êtes la maîtresse de qui? De votre mari? Qui au téléphone? C'est Christine. Tu connais une Christine? Non. Vous connaissez pas de Christine, hein? Bah, c'est bizarre, bah, je connais votre mari, moi. Mais vous le connaîtriez d'où, mon mari? À Lyon, à la gare vers la gare, je l'ai vu. Vous l'avez vu où, vers la gare? À la gare de Lyon. Oui, bah, il était en déplacement. Il était en déplacement il y a quelques jours, effectivement, mais il m'a pas parlé de vous, hein. Bah, j'ai fait du stop et puis il m'a pris. Vous avez fait du stop, il vous a pris en stop? Oui. À côté de la gare? Oui. Et c'était quand? Oh, il était beau, hein. Oui, bah oui, je sais bien, oui, c'est mon mari. Donc je sais qu'il est beau, mais c'est pas la question, madame. Et vous voulez lui dire quoi à mon mari? Parce que je peux peut-être transmettre le message. J'ai un rendez-vous, je devais le revoir. Bah, il vous a pris en stop, mais ça s'arrête là, il est marié avec moi. Je m'en fous, moi. Il voulait me donner un rendez-vous, alors il a oublié de me téléphoner. Comment vous avez eu ce numéro? Passe-moi. C'est lui qui me l'a donné. Bon, ne quittez pas, je vais vous le passer. Allô? Allô, vous êtes qui? Allô, c'est qui? Je suis le mari de la personne en question, c'est qui à l'appareil? C'est Christine. Ah ben, je connais pas de Christine, moi. Ça va, mon chéri? Ah, je te connais pas, toi. Arrête de mentir. Non, mais attends, vous appelez chez nous, comme ça, vous avez dû vous tromper de numéro, vous vous prenez pour qui? Hein? Je te connais, faut pas mentir à ta femme. Non, mais attends, je vous connais absolument pas, Christine, d'où ça? Ouais, je te connais, arrête. Bah attends, mais vous êtes complètement folle, vous. Non, je hein? suis pas folle. Quoi? Vous êtes bien content de me draguer, puis après vous me regardez. Bon, allez, va te faire enculer, espèce de grosse trouille, va. Et toi, tu veux pas voir? Eh ben dis donc, ma chérie, quel programme! On n'a même pas entendu raccrocher tellement que c'était bien foutu, hein, ça va vite. Aïe, c'est que des professionnels, hein. Bah dis donc, Christine, t'as pas notre numéro de téléphone, on peut te joindre pour entendre mieux le son de ta voix, parce que t'as une putain de voix, toi. Non, je n'ai pas d'autre. Ah, quel dommage, que t'as une voix extraordinaire, hein. Tu sais que t'as une voix qui passerait super bien à la radio, hein. Bah ouais. Ah ouais, si t'avais toutes tes dents... Et je viendrai le 31 octobre, je peux venir à la radio. Tu veux venir le 31, pour quoi faire? Bah pour faire des questions. Ah bah ouais, d'accord, mais t'as pas notre numéro, on peut te joindre là, t'as pas notre portable? Non, je n'ai qu'un pour ta. Ah, quel dommage. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre, Christine? Alors, on fait un autre canular ou pas? Oh, on arrête pour ce soir. Ouais, on arrête pour ce soir, on s'est bien éclaté. C'est tellement énorme. C'était énorme. Faut pas abuser. C'est vrai qu'on s'est bien éclaté, sans déconner, hein. Je donnerai le numéro de téléphone du téléphone en bas la prochaine fois. Bah ouais, voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire, exactement, voilà. Ouais, je téléphonerai demain, je vous laisserai. Ah ouais, parce que là, quand les auditeurs vont pouvoir profiter réellement du talent que t'as et de ta voix, mais ils vont être comme des fous, hein. Ouais, faut me le dire, parce que je suis pas toujours en bas, faut me Bah le dire. oui, je sais bien. Il faut te prévenir bien à l'avance. Bah oui, je sais bien. Bah t'inquiète pas, ma chérie. Bah, j'ai une idée, vous m'appelez sur mon portable et vous me disiez, faut que je descende en bas. Putain, mais t'es pas conne, toi! Vous me disiez, C'est que tu réfléchis dans ta tête, hein? Bah oui. Oh là là, si tout le monde avait un cerveau comme toi, mais on s'éclaterait comme des bêtes, ça se passerait autrement. Moi, je te le dis, la libre antenne, hein. Bah ouais. Bon, ma chérie, tu embrasses ton copain, comment il s'appelle déjà?
Alain. Alain, il est derrière là? Oui, il est là. Salut Alain! Il est là Alain? Salut Max. Comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? La forme. Bon, très bien, tu restes toujours avec Christine? Toujours. Plus que jamais? Plus que jamais, toujours. Ok, très bien. Fildar, donc, est de retour. Gros dossier. Ouais. Hein, tu nous as ramené du gros morceau. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des conneries? Non, bah, d'accord. Ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Jean-Baptiste, lui, il faudra le rappeler, si, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Ce sera peut-être un autre jour, dis-lui, sinon on le rappellera genre lundi, mais c'est un gros dossier lui aussi. Alors, Gérard, Fildar, ça marche? Bah non, ça marche pas. Merde. Mais comment ça se fait, ça? Viens là. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Bah, ça devrait fonctionner. Viens là, viens avec moi. T'es sûr que ça fait ça? Viens. Ouais. Alors, Bon, bah je sais pas si je dois en parler moi, je sais pas moi. Moi j'avais dit que je ramènerais peut-être quelque chose jeudi. Quelqu'un, mais avec un S parce qu'il y a 2 personnes ce soir dans le studio avec nous et c'était une surprise aussi bien pour les auditeurs que pour quelqu'un qu'on connaît très bien. moi j'étais pas au courant. Hein. Oui, non, bien sûr, mais voilà, c'était un défi. Mon défi, c'était de vous faire une surprise, donc ça a été fait. Donc ce soir, je sais pas si tout le monde écoute, c'est moi qui le dis. Ouais. Ouais, c'est pas. Hein. C'est ton idée? D'accord. Donc ce soir, pour tous les auditeurs et pour vous faire plaisir, je suis allé chercher Christine, l'ex de GG. Voilà, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Christine. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Quel plaisir de t'avoir avec nous. Tu t'es fait les cheveux rouges. T'es rousse? Oui. Hein, t'as des superbes lunettes. Bah oui. Bah, et tout va bien. T'es contente d'être là? Oui, très bien. Ça va, t'as réussi donc à sortir parce que c'était pas facile. Non. Mais quel plaisir, hein? Ouais. Alors, pourquoi t'as voulu venir ce soir nous rendre une petite visite? Pour te voir. T'es amoureuse? C'est tout? Oui. C'est vrai? Que Max? Et qui d'autre? Les 2. Ah! Qui y avait moi et Philippe. Et Philippe. Non, pas moi. Il est où Philippe? Il est où? Ah non, pas Philippe. Non, il est où Philippe? Il est où? Fildar, voilà. Mets bien le microphone, voilà. Alors, faut peut-être aller chercher... Parce qu'en fait, ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, je l'ai au téléphone et Gros dossier. elle me fait ouais génial, je viens ce soir, donc je vais me faire belle mon chou. Ah, ça c'est vrai très qu'elle très est belle. super ce soir. C'est super. Mets-toi debout quand même qu'on puisse voir. Ah ouais, oh là là, magnifique. T'es venu avec ton copain ou ton nouveau? Mon copain. Comment il s'appelle? Tu t'appelles Alain, c'est ça? Salut Alain, bonsoir Alain. Tu peux parler si tu veux. Je m'appelle Alain. Voilà, salut, ça va? Ça va. En forme? En forme, la forme. Très bien. Bon, écoute, merci d'être venu avec Christine. Merci beaucoup. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Depuis que j'ai quitté Gérard. C'est vrai? Ça fait quoi, 2 ans alors? Non, plus que ça. 3 ans? 3 ans que vous êtes ensemble? 3 ans. Bon, bah c'est génial alors, il va falloir faire un gosse. Plus. L'année prochaine. C'est vrai? Oui. L'année prochaine. Un garçon, une fille, vous avez envie d'avoir? N'importe. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre? Oui. D'accord. Vous voulez pas autre chose qu'un garçon ou une fille, non? N'importe. Un. D'accord. Alors, bon, il faudrait peut-être. Alors, Fildar est allé en direction du bureau parce que bon, Gérard Vieux vient d'arriver et la foudre va débarquer. J'ose même pas imaginer ce qui va se passer dans les minutes à venir. Énorme. Accrochez-vous bien parce que si vous voulez de la radio libre, la vraie radio libre, ça va arriver. Alors, je vais appeler Gérard. Je vais demander si Gérard est là. Gérard! Bon, alors j'espère que C'est barré, non? On l'entend déjà gueuler, on vous gueule, c'est bon, on vous gueule, oh, putain, c'est bon. Donc, ça va faire plaisir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Gérard? Ah bah, Je me rappelle plus. le jour où tu l'as quitté, quoi, en gros. Oui. D'accord. Donc, on est en train d'essayer de ramener la bête dans les studios. Et on en profite pour saluer Bibi, rassure-toi, hein, Gérard ne va pas se remettre avec Christine, parce que Christine est amoureuse d'Alain, et j'imagine qu'Alain est amoureux de Christine. Très fort. Très fort en plus. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ta gueule. Hein. Alors Gérard! On n'entend pas à l'antenne, mais ça gueule dans les couloirs. Hein. Gérard! Oh, vos gueules. Oh, votre gueule. Oh, ta gueule, Manu. Bon alors, Gueule un peu, toi, gros con, là. regarde. Tu peux demander quelque chose. Non, pas de problème. Ah, mon pote. Ah, cache, toi. Tu commences pas. Il est en stress déjà. Il commence pas à remuer. Non, GG commence pas à remuer à 22h30. Mais oui. Mais pourquoi? Parce que Filda il est en train de filmer au caméscope. Putain, arrêtez. Allez, assis-toi. Il est en train de... Je te jure, c'est le portable comme la semaine dernière. GG, tu vas suer, Ah, dis GG. donc, eh oh. T'es allé chez le coupe-tif, toi, mon salaud. Non,
On se refuse rien. Comment ça va, Gérard? Content? Ça va? Là, ça va. Non, comme ça, il marche très bien. C'est toi qui lui as branché, Fildar. Alors, ça va? Bonsoir, Gérard. Salut. Bon, Fildar, tu lui as branché. Tu m'as dit que tu lui avais branché. Ça va? Alors, putain, t'as dit que tu lui avais branché, putain. Mais non, touche pas à ça. Touche pas à ça. Ouais, c'est quoi ton bordel? Non, bah, prends le micro d'Alain en attendant, tiens, voilà, hop, juste le micro. Merde. Le micro, voilà, ouais, en attendant. Alors, Gérard... Gérard. pas encore son bordel, là. C'est pas au point, hein. Alors, c'est une grande première, Gérard, et donc, Christine est avec nous. J'ai entendu, de toute manière, je m'en doutais de la surprise de ces conneries à lui. Qu'est-ce que tu cherches à faire, toi, encore? Alors. Range ton micro! Bon, quel effet- Mène-toi! Bon, quel effet ça fait, Christine, de revoir ton ex? Ça fait drôle. Ça fait drôle? Mène-toi! Mène-toi, j'aime pas te voir à côté de moi, là. c'est bon, il m'a Mène! Elle est là. Putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Qu'est-ce qu'il nous appelle, là? Voilà, alors, laissez-vous, alors, quand même, vous parlez même pas, rien, vous vous ignorez, c'est hallucinant. Ben là, j'étais en train de chercher. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est eux qui s'amusent avec, qu'est-ce que ça fait? Ah, je l'ai réparé. Bah, t'as rien réparé. Mais si. Ben là, il continue. Ah oui, ça marche pas, hein. Bah alors, prends le micro d'Alain, Quel bordel, là, ça y est, c'est parti. Bon, prends le micro d'Alain. Alors, putain, ça y est, ça me frappe. Dégage! Dégage! Bon, dégage. Gérard, concentre-toi un peu, s'il te plaît. Quel effet ça fait quand même de revoir Christine? Bah rien, moi. Bah, regarde là, au moins. Non, mais moi, ça me fait rien du tout, c'est tout. Moi, de toute manière, moi, je travaille pas comme ça ce soir, hein, je te le dis tout de suite. Ah non, mais t'inquiète pas, ça va se passer pas comme Non, ça. déjà, lui, avec son truc, il va se calmer, parce que sinon, il va dégager, mais à coup de pompe dans le cul, ce Je soir. parle de la caméra, bien sûr, hein. Hein, donc, c'est pas la peine d'insister. Ce soir, déjà, j'ai un problème sur un truc, donc c'est tout. Quel problème? Non, mais ça, on en discutera tous les deux. De quoi? Les plaques chauffantes. Ta gueule, toi, va te faire enculer. C'est un truc que personne ne comprend. Non, mais il comprend jamais rien, celui-là. Bon, alors, c'est pas de sa quand faute. même, Christine est avec nous. Moi, de toute Ouais. manière, je le savais, hein. Bonjour Gérard. Salut. De toute manière, je le savais, hein. Je le C'est sais. tout. Eh, 3 ans. je savais très bien le coup que vous alliez me faire ce soir, hein. Parce qu'avant de partir, je l'ai dit à Bibi, je lui ai dit qui c'était la surprise, alors. Ah bon? Ah bah, tu me prends pour un cave. On va peut-être appeler Bibi, non? Ça serait peut-être bien de lui parler quand même, de lui dire un petit truc, non? Non? Tu l'as, son numéro? Bah, sinon, je regarde dans téléphonerose.com, mais Tu vas voir, tout à l'heure, tu arrêtes. non, je l'ai pas, faudrait que tu me le redonnes, GG. Quoi, tu l'as pas? Et Non, non. Christine, t'as pas des choses à dire à Gérard? Mon nom, non. On s'attendait à des petits mots, des petites choses quand même depuis le temps. T'as rien à dire à Christine, Gérard? Au bout de 3 ans, non? Avec toutes ces histoires de coton-tige dans le cul. Non, mais ça, j'ai déjà réglé mes problèmes l'autre fois à l'antenne, hein. Ouais, enfin, Ouais, c'est du passé. c'est vrai? Oui. Mais il le faisait quand même pour de vrai ou? Non. Parce qu'elle nous a dit qu'il le faisait quand même un petit peu. Donc c'est pas vrai? Non. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Comment tu trouves? Elle a changé par rapport à avant? Mais Gérard, il s'en fout, hein. Tu l'ignores complètement. Regarde, il y a Alain, son copain, quand même. Ça se trouve, vous allez devenir les meilleurs amis du monde entre Alain et Gérard, non? Alain, il est spécial, hein, quand même, hein, le GG, hein. Tu connais pas? Ah, c'est un gueulard, hein. Ça, c'est un gueulard. Par Bon, contre, moi, j'ai un truc, bon, comme c'est la première fois que je vois Christine, tout ça, moi, j'ai toujours voulu faire un truc. C'est, en fait, c'est très très visuel, hein, mais j'aimerais bien que tu me dessines la caquette de Gérard. Personne dans le studio l'a vu, j'aimerais tu peux bien le faire ou pas? Tu pourrais Oui. dessiner? Non, j'ai pas envie. T'as pas envie de... Bah non, c'est tout Bah, petit. tu fais une petite chose, un petit point. Un truc. petit point. Non, C'est comme c'est pas ça. grave. Bon, t'as le numéro de ta femme ou pas? Tu le connais même pas, le numéro de ta femme? Non, je le connais pas en Bon, tête. quand tu l'appelles souvent, ça fait plaisir, hein. Moi, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que bon, je voulais dire que Christine avait quand même un peu plus de goût maintenant, parce que quand tu vois Alain, il est vachement bien, il est super beau. C'est vrai, hein. Par rapport à l'autre, complète moustache. C'est vrai que... Eh, l'autre, il a un nom et puis t'emmerdes, espèce de connard. D'accord? Espèce de trou du cube, hein. En tout cas, ce soir, ça va être chaud, hein. De toute manière, il est pas là pour les débats, je veux pas de lui, hein. Ah bah, y a personne d'autre. Ah bah, je m'en fous, alors. Tu vas pas trop Ah bah, taper. dans ces cas-là, les débats, on les fait la semaine prochaine. Ah non. Ah bah, eh. Ah non. Non, mais attends, moi, tu me le mets pas à l'arrière, hein. Non, mais il va se calmer, t'inquiète pas, bah, et qu'est-ce qu'il y a? Hein? Hein? Bah, on appelle Attends, c'est peut-être pas celui-là qui marche, c'est peut-être l'autre. Ah non, c'est que t'appelles là, attends. Ouais, bah oui. Ouais. Non, mais... T'es pas... Ah, il y a un autre... Ah, mais c'est bon, attends, bah. Une autre ligne. C'est le bordel Ah, mais ici. c'est le bordel ce soir, hein. J'espère qu'elle décroche. Sandy, tu décroches? Peut-être. Allez, Sandy, décroche, quoi, merde. Allez, peut-être, quoi. Elle est quand même pas en train de... Oui, donc vous êtes bien sur le portable de Sandy, tu décroches le téléphone, s'il te plaît. Oh là là. On va la rappeler, on recommence. Ouais. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute pas la radio? Si, elle écoute, mais elle a pas envie de décrocher, je suis sûr. Pourquoi? Sandy, tu décroches, s'il te plaît, merci. Bah ouais, on a besoin de te parler. Attention, on refait sonner de nouveau le portable de Sandy. Attention, c'est reparti.
Attention. Sandy, tu décroches. Allô? Ah, quand même. Il t'en faut du temps non, pour mais décrocher. t'inquiète pas, j'avais des petits problèmes. Ouais, mais t'en faut du temps pour décrocher. Bah non, mais c'est pas la question. Mais Non, mais c'est pas la question, mais moi c'est ma réponse. Je te demande s'il en fallait du temps pour décrocher. Bah oui, il m'en fallait du temps parce que j'étais pas là. Ah, t'étais où encore? Bah j'étais au petit coin, j'ai quand même le droit d'y aller quand même, non? Tu faisais quoi? Tu faisais caca? Non, je veux pas, non. Tu faisais pas caca? Non. Bah, tu fais quand même caca dans la journée quand même. Ah bah oui, heureusement quand même. Ah bon, tu me rassures parce que des fois, tu fais caca toi aussi, Christine, de temps en temps. Oui, Ah, bah, ouais. Bonsoir Christine au passage, hein. Bonjour Sandy, Comment vas-tu? ça va très bien. Mais tu sais, moi j'aurais bien voulu venir si j'avais su que t'étais venu dans les studios, moi je serais venu. Non, mais attends, puis quoi encore, toi? Tu veux pas venir faire le débat à ma place aussi? Mais non, mais t'inquiète pas, Gérard, c'était juste pour être ami avec Christine, y a pas de mal, franchement. Bah oui, hein. Parce que toi, faire les débats ici, négatif. Et tu Pas sais avec qu'en moi. plus, Mais non, elle voulait rencontrer Christine, ça se trouve, elles vont devenir des vraies copines, elles. Bah voilà, c'est ça. Bah Oui, alors, puis, moi je voulais faire sa rencontre, je me suis dit tiens, en Attends, plus, tu veux pas que c'était ça. Hein? Hein, non, rien. Tu te rends compte quand même, Christine, elle est là ce Et moi soir. j'ai rien contre toi, Christine. Au Bah, contraire, ni moi. je t'aime bien. Ben c'est moi qui viens de te parler, espèce d'andouille. Mais non, mais là t'es en train de t'énerver Oh, comme un les peu toi. cloches, Bah ouais, là. mais là. Elle comprend même pas qui c'est qui lui parle, c'est Mais moi. non, mais ce qui se passe. Eh ben attends, t'envoies ton chauffeur. Quoi? C'est toi, tu vas te mettre dans le cul le doigt, espèce de Attends, connard. non, pas de vulgarité s'il vous plaît, c'est pas le but de cette émission, puis il y a encore des jeunes qui écoutent. Non, ce que je comprends pas, Sandy, c'est que Gérard n'a pas vu Christine depuis 3 ans, il a rien à lui dire à part un salut et que toi t'aimerais bien rencontrer Christine. Il y a quand même quelque chose d'étrange là-dedans. Bah oui, moi de toute façon je suis amie avec tout le monde. Bon, j'ai peut-être fait des conneries dans ma vie, bon d'accord. Mais les gens veulent pas me pardonner. Bah c'est tant pis pour eux, hein, Ouais. ils veulent pas me pardonner. Bah, tu Et, fais moi je sais que je pardonne facilement et justement je voulais rencontrer Christine pour essayer de sympathiser un petit peu. Il est 22h40 là. Ah bah non, mais elle va s'en aller Christine, après faut qu'elle rentre, hein. Bah, il la ramène. Non, c'est pas lui qui la ramène, non. Non. Bon, et c'est tout ce que t'as à dire à Christine. Bah ouais, mais moi j'ai rien à dire, c'est tout. Christine, quand même, t'as rien à dire à Gérard non plus. Qu'il a vraiment, il a changé. En quoi il a changé? Parle bien devant ton micro, hein. En quoi il a changé? Qu'est-ce qui a changé en lui? Vas-y. Sa coupe de cheveux. Ah oui, d'accord, ouais, ils sont un peu plus propres qu'avant, c'est vrai, ouais. Quoi d'autre encore? Il est moins vulgaire. Ah oui, c'est vrai qu'il est moins vulgaire. On l'a bien. qu'il l'a pas vu. Non, ou alors avant, ça devait vraiment être quelque chose de particulier en privé, parce que on l'a entendu rentrer en furie, en traitant les gens de tous les noms, et voilà. Et t'as rien à dire c'est hallucinant. Non, moi j'ai rien à dire. C'est vrai que de ce côté-là, il a fait quand même des efforts. Ouais. Il s'habille mieux et tout, question vestimentaire. Ah ouais, c'est vrai que là. Ouais, j'ai remarqué. Il a fait des efforts et Ouais. même quand il parle, hein, comme tu dis, Christine, des Ouais. fois, bon, là, il a fait quand même des efforts et il parle mieux et tout. Hein. C'est Bah vrai, ouais. hein, Gérard, t'as fait beaucoup d'efforts là-dessus. Hein. Ouais. Mais il y a aussi Ça, sur les autres points aussi. Hein, Le il y Becherel a pas- fait beaucoup de bien. Le Becherel fait beaucoup de bien, Gérard. Au niveau de la senteur, c'est toujours tropical ou comment ça se passe? C'est comment? Ça se passe comment, Christine? Ça se passait comment avant? Moi, j'étais trop fragile pour se le porter. Ouais, t'étais trop fragile, ouais. C'est vrai que. Les bronches, hein, les bronches. Tout de suite. C'est vrai que c'est quand même tous les deux, quand ça faisait le. C'était. Non mais, Dis Oui. même, tu veux venir? Hein? Tu veux venir? Comment tu l'appelles? Oh non, on m'appelle pas comme ça, j'ai horreur de ça. Tu veux venir? Comment tu l'as appelé? Mamour. Je préfère que tu m'appelles ma grosse puce, mais pas... Non, va te faire voir. Tu veux venir? Tu préfères qu'il t'appelle ma grosse puce plutôt que. Les oreilles, c'est comme le cul, ça se lave. Ouais, tu préfères. C'est mignon, ma grosse puce, c'est sympathique, non? Oh putain, Ma grosse puce. putain, mais elle est con quand je lui demande quelque chose ou quoi, elle? Non, mais non, elle viendra tu pas. Mais c'est vrai m'appelles que Bibi, t'es encore après, vulgaire. tu Tu pourrais être au moins un peu plus poli. Oui, Sandy. Et il m'appelle Bibi, et moi j'aime pas qu'on m'appelle Bibi. Ah bon? Je l'ai Bah lui, il dit plusieurs toujours fois. que t'aimes bien, que ça te fait délirer. Non, en fait, je préfère qu'on m'appelle soit Sandy, ou soit ma grosse puce, ou... Ouais, trop tard la soupe. Ou ma grosse tout court. Voilà, non. Ma grosse pour les pas ça, intimes. non. Non, quand même pas. On va pas jusque là, quoi. Non, tu veux venir ou pas? Bah, mais ça va être difficile après pour la ramener. Je sais pas, j'ai pas de moyen de venir, moi, j'ai pas de voiture. Enfin, il y a le métro, mais bon, j'ai pas envie de prendre le métro. Hein. Ça craint au métro. Bah oui, en plus, ça craint, vu comment je suis habillée, ça craint. T'es habillée comment, Christine? Sandy, t'es habillée comment? Bah, je suis habillée en mini-jupe, alors je vais pas Oh venir. là, quelle horreur. Ah, je veux dire, ouais, faut faire gaffe, quoi. Bah ouais, faut faire gaffe. Avec tout ce putain. qui court en ce moment. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Au moins, tu serais venu.
Parce que je te l'avais dit avant de partir qui Mais c'était non, là. mais je pensais que c'était Christine la surprise, mais j'étais pas sûre de moi. Non, Bon, bah, puis, moi j'étais sûr alors. Non, puis c'est pas le moment en plus d'être en mini-jupe, Sandy, et se balader dans le métro, c'est quoi avoir une amende ça? Peut-être manger un PV, hein, c'est peut-être pas le moment, non, faut faire attention. Hein. Ouais, Je sais pas, mais moi si j'étais toi, effectivement, je ferais attention. Hein. Bon, en tout cas, Sandy, bon, ce n'est que partie remise, hein, parce qu'on aura l'occasion d'organiser avec Gérard bientôt les conseils de Gérard et Sandy. Bah, y a pas de problème. Hein, hein. un petit spécial. Ouais, c'est On quand t'embrasse vous très voulez, fort, sois sage. Ok. Et puis, donc nous, on est un petit peu déçus parce qu'on s'attendait quand même à plus de contact entre Gérard et Christine. Christine qui reste toujours très polie envers Gérard et Gérard qui n'a toujours rien à dire à Christine. Hein. Bah non, j'ai rien à dire, c'est tout. Un café court très sucré, s'il te plaît. Tu me prends un café. Ah, j'ai plus rien dans le casque. J'ai plus rien dans le casque. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi j'entends, moi. Ah, vous nous entendez toujours, mais moi j'ai plus rien, donc j'ai plus de retour dans le casque. Moi je veux bien un café court très sucré. Est-ce que Miguel, tu peux me dire si je passe toujours à l'antenne? Enfin, si le son. Là ça marche, là. Là ça fonctionne, voilà. Ouais, court. Non, ouais, très sucré, court sucré, voilà, très bien. Émilie, Oui. t'as peut-être une question à poser à Gérard? Je voulais juste Attends, parce qu'il est à la cabine. Attends, je te le passe. d'accord. Attends. Tiens, Gérard, tu mets ça. Hop. Là. Non, mais je remonte. Attends, non, mais reste là pour le moment. Non, le débat va commencer. Allô? Oui, bonsoir Gérard, c'est Salut. Émilie. Ouais. Reste là. Je voulais te demander si tu étais au courant qu'à Tahiti on parle vachement de toi. Non, je suis pas au courant. Parce que là j'en reviens et c'est de la folie quoi. Tu peux pas t'imaginer, c'est tout le monde en parle, c'est l'effervescence et franchement t'es quasiment une superstar quoi. Et t'as des preuves? Pas des preuves, j'ai pas de photos donc qu'on ait parlé de toi, mais si tu veux j'ai plein de copines à Tahiti, si tu veux on pourra les appeler à l'occasion et puis elles te confirmeront quoi. Ok, ben tu leur demandes qu'elle m'appelle. Ok. Qu'elle t'appelle, d'accord. Qu'elle t'appelle à l'antenne là? Ouais, qu'elle m'appelle ce soir si elle veut. D'accord, bah ouais, mais avec le décalage horaire, ça va pas être facile parce qu'il y a 12h, 11h ou 12h d'écart, alors ça va pas être très facile. Mais enfin, à l'occasion, j'essaierai de monter un truc. Ouais, putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu vas où là avec ton truc? Je vais pas dans les chiottes, ça va pas toi? Ouais, je remonte là-haut. Gérard! Allez, on déconne, mec! Mais merde, j'ai pas envie ce soir. Si, viens, J'ai pas envie. Mais il y aura pas de sodomie. Non, mais j'ai pas envie, il y a deux nanas qui m'attendent. Non, Gérard, il y a le débat, viens, allez. Non, mais bon, c'est bon, et qui c'est qui marche sur les fils là? Ouais, les fils, on peut pas ou pas? Miguel! Oh, Miguel, on voit les fils. Viens, on voit les fils. Il y a pas de fils. On peut plus là, on peut plus là. Non, on peut plus. Bah, tant mieux. On peut, viens. On peut. Ouais, vas-y, on peut. Attends, et les cafés là, merde. Putain, vous faites chier. Voilà. Punaise, vous commencez à me les gonfler hein, ce soir. Alors là, on va se mettre là. On va se mettre dans le bureau, on sera plus. C'est quoi ça? On va se mettre dans le bureau, on sera C'est quoi un bureau? Ah tiens, de la flotte. Ah putain, il y a même plus de pile, merde. Bon, bah c'est bon, allez, hop. Ouais, qu'il aille se coucher avec sa caméra. Fais gaffe avec ça. Donc attends, passe. Bon, bah je te laisse. D'accord. Là, on peut plus là. Non, mais reste là. T'es toujours là, Émilie? Oui, tout à Là, fait. on est dans les chiottes du sous-sol. Dans les chiottes. Alors là, on est mieux là. Hein. Ah oui, mais moi je cautionne pas ce genre de Tiens, cochonnerie avec Gérard. On quand y même, voit hein. là. Je descends dans On voit plus rien là. Bon, donc on va revenir. Non, mais Gérard, tu vas pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît qu'il y a deux boudins là-haut. Non, c'est pas des n'importe quoi. C'est pas des boudins? Non. Tu veux rien là? Tu veux bouffer un truc là? Non. Bah, tu veux pas un petit truc? Allez là, prends-nous un petit quelque chose là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors, tu veux quelque chose, Émilie? Parce que là, on a quoi? On a M&M's, des Mars, des Bounty, des Maltesers, des Lions, des Hollywood. Ouais, des M&M's, les petits nouveaux là qui viennent de sortir. Qu'est-ce que tu veux, Gérard? Ah, mais c'est bon, j'ai ramené ce que vous avez. Hein? J'ai ramené, moi. Non, mais tu veux quoi? Quelqu'un. Tu me mets Des quoi? Bah, dis, vas-y, quoi? Mets-moi un lion. Un lion, alors attends, un lion, Non, un lion. chewing-gum. Un chewing-gum, alors attends, c'est deux. C'est deux. Il y en a un, parce que, Hop là, voilà, hop. Tiens, hop, voilà un lion, un chewing-gum. Et moi, je vais me prendre un Bounty, tiens. Attends, je vais me prendre. Lydie. Ah non, mais attends, c'est maintenant l'émission. Attends, Je monte ça et... tu as intérêt, tu descends, hein, dépêche-toi, moi je t'attends. Hein. Émilie,
nous, cabinet d'avocats spécialisés dans les affaires de mœurs, déclarons à signer au nom de notre client Gérard de Fun Radio, dont le nom de famille n'ayant pas été donné sur l'antenne de Fun Radio restera anonyme, c'est suite à ce qui s'était passé le vendredi 5 septembre 97, quand tu nous avais appelé pour présenter, attends, je vais aller droit au but pour aller plus vite, parce qu'apparemment c'est speed. Tu avais traité dans notre émission un client, donc le client, là c'est un avocat qui s'adresse à nous, donc son client, je cite, fils de pute, et que tu allais se faire sodomiser d'espèce d'enculé. Tu te souviens avoir dit ça à un auditeur? D'accord? Non, pas du tout. Déjà, Attends, le 5 septembre, vendredi 5 septembre, ça m'étonnerait. Si. Ouais, c'est le non, Belge. mais c'était le jeudi dans la nuit. Non, Gérard, c'est un avocat. Alors, non, mais alors, si c'est le Belge. On ne plaisante pas. Attends, Gérard, attends, bon. non, ça n'a rien à voir avec le Belge. On ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît, merci. Ce qui constitue atteinte des droits de l'homme est passible d'une peine de prison de 2 ans. C'est bien, au moins, j'irai au chaud. Tout frais payé. Et 200 000 francs d'amende. C'est ça, là, ils iront se faire foutre. De plus, vous l'avez empêché de dire le pont de l'Alma, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression, est passible d'une amende de 25 000 francs. Donc, pour moi, ça, c'est du baratin. Non, pas du tout. Il y a un tampon officiel, donc tu dois me le remettre, parce qu'il faut que je le redonne à mon patron. Ouais, et dans ces cas-là, Gérard, moi, je te signerai rien du tout pour l'instant. C'est sérieux, cette connerie. Donc, tu racontes pas de conneries, s'il te plaît. Non, c'est sérieux, c'est très sérieux. C'est moi qui m'en suis occupé. Ça m'a été remis par Benoît Sillard. Ouais, dans ces cas-là. J'ai eu l'avocat en ligne parce que monsieur Sillard a appelé l'avocat. Mais à chaque fois, vous me faites le coup. Alors, non, Gérard, c'est très sérieux. On a l'avocat. Je suis désolé, j'ai l'avocat. Gérard. On appelle l'avocat. Tu veux pas condamner. De toute manière, c'est quelqu'un de la radio encore. Non. Mais si, à chaque fois, c'est pareil. Je te promets. À chaque fois, c'est pareil. Non, je te promets. Condamner Gérard de Suresnes, verser une indemnité de 800 000 francs. Ouais, c'est ça. Et ainsi que la saisie. Ouais, pourquoi tu te marres? Parce que ça me fait rire. Parce que c'est des conneries, c'est tout. Et du patrimoine conjugal. Mais oui, c'est ça. Obliger Gérard de Suresnes à faire des excuses publiques à notre client David, dont on ne veut pas citer le nom de famille pour atteinte. Il y a son nom de famille, mais il veut pas qu'on le donne. Attends, un dénommé David, alors que le mec il s'appelle François, c'est en Belgique. D'accord. Non, mais c'est bon. Gérard. Non, mais je ne veux pas te conclure. Oui, quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde, Gérard. Tu te démerderas, donc tu seras sûrement dans la merde à cause de ça. C'est un truc. Ça a été tapé. Fais voir. Fais attention, c'est à notre patron, donc tu fais non, mais moi, je vais faire. Oui, allô. Oui, tu feras une photocopie. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, Fun Radio à l'appareil, je suis avec Gérard. Nous avons reçu un courrier que vous avez envoyé à notre patron Benoît Sillard. Mais attendez, monsieur, vous devez faire une erreur. Vous êtes chez Maître Figard, là. Oui, mais notre patron nous avait demandé de régler si possible ce problème à l'antenne devant les auditeurs et téléspectateurs, plutôt que d'aller... Monsieur, quel est votre problème? Parce que je ne suis pas à mon étude. Non, mais vous n'êtes pas à votre étude, c'est quand même vous qui nous avez fait parvenir un papier à la radio. Attendez, monsieur, présentez-vous. Qui êtes-vous? Je ne comprends pas. Alors, Gérard de Suresnes. Gérard, on va faire attention parce qu'il y a, c'est pas des conneries. Je suis Max de Fun Radio, je travaille à Fun Radio à Paris et vous nous avez envoyé avec 3-4 avocats une lettre disant que vous vouliez. Attendez, ne quittez pas, ça me dit quelque chose. J'ai cherché dans mes dossiers, ne bougez pas. Non, mais on va pas coucher là, monsieur. Heureusement que j'ai ma mallette avec moi. Attendez. Ouais, effectivement. Bon. Oui, c'est l'affaire de notre client avec un certain Gérard de Fun Radio, c'est ça? Il est là d'ailleurs, il est présent et donc si c'était possible de s'arranger à l'amiable à l'antenne. Oui, c'est moi qui instruis l'affaire. Oui, effectivement. Donc, effectivement, nous avons notre client qui est venu nous voir. Il est passé, il me semble, sur votre antenne. Nous sommes sur une radio qui s'appelle Fun Radio, c'est ça? C'est exact. Tout à fait. Oui, voilà. Donc, il serait passé, d'après les dires de notre client, il serait passé sur votre antenne vendredi. Oui, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, donc pendant le débat, effectivement, oui. Voilà. Bon, et il apparaîtrait, non, de la nuit de vendredi à samedi, il nous dit nuit. Et il apparaîtrait qu'il est bon, il reconnaît apparemment avoir chanté une chanson, d'après ce que nous dit notre client, il aurait chanté une chanson sur ce dénommé Gérard, apparemment. Et ça n'aurait pas plu à ce monsieur qui aurait traité notre client, donc effectivement j'ai le dossier, je cite, de fils de pute, de se faire sodomiser, d'espèce d'enculé, c'est ça? Oui, c'est exact, oui. Alors ça c'est vrai, mais nous on voulait savoir si c'était possible de s'arranger à l'amiable. C'est pour ça que mon patron a demandé de vous appeler en direct avec Gérard afin d'essayer de pouvoir s'arranger parce que bon... écoutez monsieur, moi je ne suis que son avocat. Moi mon client il demande 800 000 francs je comprends bien. Non mais je sais bien que vous demandez fort, mais là je pense que il demande la saisie du patrimoine, donc du patrimoine conjugal.
ainsi que d'une pension alimentaire. Hein. Oui, non, mais... Non, mais attendez, je suis pas marié avec votre client. Attention. Déjà, je suis pas marié avec votre client. Ah non, mais monsieur, attendez, monsieur, j'ai quand même... Gérard, j'ai quand même pas... C'est enregistré ce soir. J'ai quand même pas d'enfant avec lui. Non mais attendez monsieur, écoutez, déjà vous m'appelez à 1h du matin, vous auriez pu m'appeler dans la journée, mais bon à la limite c'est pas grave, heureusement je dormais pas encore, mais écoutez, non, mais c'est pas une pension alimentaire au vu d'un mariage, c'est une pension alimentaire fixée par le ministre des Finances à la Cour des comptes, ça n'a rien à voir. Hein. Non mais attendez, là vous allez quand même loin. Hein. Bah écoutez monsieur, nous allons loin, vous vous rendez compte des propos que vous avez tenus? Écoutez monsieur, nous avons des preuves réelles, nous avons une cassette audiophonique enregistrée. Dans ce cas-là, vous nous l'envoyez, puis c'est tout, mais arrêtez de me faire croire n'importe quoi. Mais monsieur, écoutez, la cassette... Non mais Gérard, c'est vrai que sur une radio, on a le droit de dire beaucoup de choses, mais c'est quand même un média et on n'a pas le droit de dire tout n'importe quoi. T'as traité un mec de fils de pute, t'assumes Gérard. Monsieur, notre client est prêt à demander 800 000 francs d'amende. Toutefois, il y a aussi écrit que la Cour a exigé que si Gérard Fun Radio faisait des excuses publiques à l'antenne à notre client à une heure de grande écoute, notre client était éventuellement prêt à envisager d'abandonner les poursuites pénales. Alors, il est clair que si vous tenez ce langage provocateur, nous irons au tribunal de Vouilly-sur-Peuge, qui est donc dans la banlieue de Lons-Saunier, qui traite ce genre d'affaires. Et c'est tout, il n'y a pas de problème pour moi. Non, mais attendez. Là, il y a quand même un léger malaise, là. Parce que la lettre, elle date de Bordeaux, et cette personne-là habite en Belgique. Il y a quand même malaise. Mais c'est pas tu mélanges avec le truc de Belgique. Mais mon client, mais de quoi parlez-vous de Belgique? Mon client habite à Bordeaux. C'est pas votre client habite à Bordeaux. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la Belgique, c'est quand t'as insulté le jeune de Bordeaux. C'est bizarre parce que j'ai jamais insulté un auditeur de Bordeaux le vendredi 5. Gérard, je vois pas comment tu peux t'en souvenir vu que t'insultes tout le monde. Non, le vendredi 5, je me souviens très bien ce que j'ai dit. C'était après le mec de Belgique. Donc Bordeaux. Écoutez monsieur, d'après notre client, non seulement vous l'avez insulté, mais vous l'avez tellement insulté que l'animateur vous aurait même enlevé l'antenne. Non, c'est moi qui ai raccroché. Non, c'est moi qui ai demandé d'arrêter, Gérard, parce que t'allais trop loin, t'avais été trop loin, t'étais au téléphone, je m'en souviens très bien. Gérard, c'était le vendredi soir, t'étais dans ta cabine téléphonique, c'était l'histoire, et t'avais insulté, alors tu t'excuses. Alors dans ces cas, non, la personne en question, voilà, bravo, Gérard, dans la merde. La personne en question qui a été vous voir m'écrit à moi. Non, Gérard, c'est pas comme ça qu'on opère, c'est un avocat, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas avec toi, tu t'excuses. Non, je vais pas m'excuser auprès de lui. Tu te démerdes, quand tu seras dans la merde, Gérard, on viendra pas t'aider. En tout cas, monsieur l'animateur, vous m'entendez? Oui. Écoutez, en tout cas, comme j'ai donc écrit dans le courrier, nous l'avons fait avec... nous sommes un cabinet d'avocats au service de ce client, que je ne citerai pas puisqu'à première vue, nous sommes sur une antenne, vous m'avez dit tout à l'heure. Donc, en tout cas, sachez, donc comme c'est écrit, que les propos de ce monsieur Gérard ayant été diffusés sur l'antenne à une heure de grande écoute, il est évident que nous allons saisir la CIA afin d'effectuer une enquête à la radio pour déterminer qui peut se permettre de laisser passer de telles insultes. Écoutez, Non mais attendez, votre client, attendez, c'est que... Non monsieur, écoutez-moi, votre ami refuse de s'excuser. Non mais excusez-moi, c'est que lui est persuadé qu'en fin de compte, en ce moment, vous êtes dans les studios. Moi, ce que je vous propose, c'est de raccrocher. Ah oui, il n'y a pas de problème, écoutez. Je pense que là, le problème, c'est que Gérard est quand même quelqu'un qui est pas toujours... Il y a des petits problèmes. Donc, si vous pouvez raccrocher, Gérard va composer lui-même le numéro et puis il va quand même s'apercevoir que vous n'êtes pas dans les studios, que vous êtes bel et bien en province. Mais c'est avec plaisir. Gérard, puisque tu dis qu'il est dans le studio, si tu fais le numéro et que tu l'as et que tu fais 04 au bout et que tu as quelqu'un qui décroche et que c'est lui, il est pas dans les studios, le mec. Gérard, je verrai. Eh ben alors raccroche, on vous rappelle tout de suite. On vous raccroche, on vous rappelle. Vas-y, fais le numéro. Allez, fais le numéro. Voilà, on va vous montrer. Alors vas-y, fais le numéro puisqu'il est dans les studios. Voilà l'enveloppe et fais le numéro, Gérard. Tu vas être dans la merde. Fais le Alors on recompose. Non mais si c'est toi qui le compose, Gaël, il va peut-être croire que encore c'est quelqu'un du studio. Gérard, fais le numéro. Ah d'accord, il redonne le numéro de téléphone dans la cabine. Tu vas composer le numéro toi-même, Gérard. C'est bien parce que c'est bien parce que quand tu seras dans la merde, tu seras dans la merde. Et ben dans ces cas-là, t'insultes les gens. Excuse-toi. Non, il n'y a pas de débat. Ah bah si, sur les paparasites. Non. Si. Désolé. Allez, fais le numéro. Il n'y aura pas de débat. Allez, Gérard, fais le numéro. Non mais ici dans le studio, fais dans le numéro dans le studio. Incroyable ça quand même. On s'excuse monsieur l'avocat et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, le débat va pas tarder à arriver. Ah, je vois sur Fun TV, il me semble avoir vu à un moment donné notre ami Marcel qui était là hier dans le débat de Gérard et
le standard, là, c'est plein, là, pour le débat. Hein. En ce moment, ah, ça y est. Là, il y a quoi, là? Après, il faut le mettre sur l'antenne. Hein. Alors, non, mais Gérard. Alors? Vous êtes sur la messagerie vocale Itinéris du 06 08. Alors, pour faire le numéro de téléphone, c'est un numéro Itinéris? Alors, on commence. Hop, fais bien le 0 d'abord. Mais il faut faire le 0 d'abord, non? Faut pas... D'accord, ok. Donc là, si l'avocat nous écoute, apparemment, on est tombé sur votre messagerie. Donc, ça serait dommage. Et ensuite, on démarre le débat. Hein, d'accord, Julie? On démarre le débat après. Hein. Merci de répondre. Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous m'entendez pas. Je parle pas assez fort. Non. Oui, allô? Voilà, Gérard. Oui, c'est Maître Figard. Il est à l'antenne, Gérard, donc faut parler dans ton micro. Micro. Voilà. Allô? 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 Oui, c'est Maître Figard, pareil. Alors? Alors? Je vous écoute. Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas tellement de temps à perdre. Votre démarche n'est déjà pas très correcte. Vous m'appelez à 1h du matin, vous me demandez de raccrocher pour me rappeler, pour vérifier que je suis bien avocat. Je veux bien être gentil, monsieur, mais il y a quand même des limites. Hein. Donc, moi, j'ai accepté de vous prendre à cette heure-ci dans l'espoir que vous fassiez des excuses publiques pour s'en tenir là. On va s'arranger en antenne. L'histoire ira au tribunal, c'est pas un problème pour nous, monsieur. On va s'arranger en antenne dans ces cas-là. Hein? Parce qu'apparemment il voulait l'enveloppe, il a eu l'enveloppe, il a eu le numéro, donc on va vous. En tout cas, monsieur l'animateur, sachez qu'en tout cas, donc, comme j'ai dit, nous avons décidé de saisir la CIA, hein, oui, afin de mettre des personnes en vue d'une mise en examen pour comprendre pourquoi vous vous permettez de passer. La CIA, c'est quoi? C'est quoi la CIA? C'est quoi la CIA? C'est un truc de flic? Non, c'est le comité d'intersurveillance des médias. Hein. C'est ça. C'est ça. Eh ben, les excuses, vous les aurez peut-être en fin d'émission après le débat. Non, bravo. Écoutez, bon, monsieur, on va pas vous déranger plus longtemps. Je n'ai pas bien compris. Hein. Non, mais moi, on vous rappellera. Là, je n'ai rien à attendre de vous. Moi, je suis l'avocat. Hein. Je laisse le document à Gérard. Tu verras avec ton avocat puisque tu en as un et tu opéreras avec lui. Et, voilà. Et quand tu auras 800 000 francs d'amende, Gérard, tu les paieras avec tes bouteilles de coca et tes chipsters. Ça sera bien. Tu continueras à traiter les gens de fils de pute à l'antenne, d'enculés et tout ça. C'est pas notre problème à tout. Enfin bon, nous, on est couverts personnellement parce qu'on a notre avocat Fun Radio. Donc moi, Dieu merci, je suis couvert, je pourrais continuer à faire de la radio. Quant à Gérard, je ne sais pas. En tous les cas, merci monsieur l'avocat. Et puis. Je vous en prie, mais écoutez, c'est bien dommage que ce monsieur n'ait pas faire ses excuses. Tant pis pour lui. Hein. Tant pis pour. Non, mais c'est pas grave, il s'occupera ça tout seul. Gérard m'a dit qu'apparemment hier il avait déjà des avocats. Très bien. Merci beaucoup monsieur. Excusez-moi monsieur, mais la prochaine fois, rappelez-moi dans la journée à mon étude. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Le débat de Gérard va démarrer, peut-être le dernier du nom apparemment, puisque ça risque de causer de gros problèmes. Donc, tant pis pour nous. Nous, on a eu des problèmes à cause de ça, à cause de ce document. Donc ce soir, pas d'insultes. Si les auditeurs sont corrects avec moi, il n'y aura pas d'insultes. Alors, les débats de ce soir sur... tu le sais très bien, tu les as annoncés. C'est quoi? Tu devrais t'en souvenir. Non. Tu les as annoncés toute la semaine. Alors vas-y, dépêche-toi, parce qu'on fait de la radio là. Donc les paparasites et sur les passions. Alors, voilà. Les on lit pas au Momag? Non, mais ça, c'est encore de la merde. Ça, bon. D'accord. Comment j'ai écouté depuis que tu as pris l'antenne à 22h, oui. Et je commence à en avoir ras-le-bol. Oui, c'est vrai. Et ça commence à me prendre la tête. Là, j'étais d'accord avec. Là, je suis d'accord avec toi. Là, ça commence à me prendre la tête, mais sérieusement. Là, j'étais d'accord avec toi. Faut faire gaffe, là, les mecs qui écoutaient la radio. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. L'histoire de Suresnes pour que je sois le président, comme on a été dire, monsieur Nicolas qui habite à Puteaux, si tu te reconnais, dans ce cas-là, tu t'amuses pas à mettre des enveloppes sans nom derrière et m'envoyer tes thèmes de débat, je les ai. Je vais en faire un ou deux et c'est tout ce que je vais faire sur les 15 que tu m'as envoyés. Exact. Je suis d'accord avec toi là. Donc sinon ça va être sur les paparasites et puis sur les passions. D'accord. Juste une petite question. Dans quel jeu télévisé a joué Gérard? Dans aucun, déjà une. Petit A, le beau fait les putes. Petit B, au rendez-vous des homos. Petit C, touché enculé. C'est bien. Dans ce cas-là, il n'y en a aucun des trois. Et celui qui s'amusait à t'envoyer ça, ça, son papier, il va se torcher le cul avec, il va se le mettre dans les chiottes. Voilà. Bien joué. Si c'est pas reconnu le mec qui a envoyé ça,
Parce que si apparemment c'est le même. Ouais, non, c'est pas le même. Hein. C'est les mecs qui envoient les trucs. Comme il y a une question qui dit, question numéro 7, depuis quand Gérard est un beauf? A, depuis toujours. Petit B, depuis 36 ans. Et petit C, c'est quoi, non? Il y a pas de petit C. Il y a pas petit C, là. Ah bah c'est con parce que il s'est trompé parce que ça peut être plus jamais. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme question qu'on rigole encore un peu? Quel est le prix d'une double pénétration anale avec God? A, 200 francs. B, 250 francs. C, 300 francs. Eh ben c'est lui qui paye, c'est pas moi. Alors, on a quand même la réponse dans le magazine normalement, mais c'est pas la même. Hein, mais, ah ben c'est quoi? Non mais donne la réponse du magazine. Il n'y a pas de réponse dans le magazine. Quel vêtement vend Gérard? Alors A, string en cuir. B, slip plein de merde. Oui, et après? C, fouet. Ou D, ceinture rose avec anneau laqué bronze. Aucun. Comme ça, il est servi. Voilà. La réponse était slip plein de merde. C'est bien. Après, c'est fini. C'est tout. Non, je le garde. Non, mais ça, tu peux le mettre à la poubelle. Ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Je veux même pas le garder. Voilà. Et sinon, il y a également le maxi kit de Gérard. Encore? Alors, ce qu'on peut le voir, maxi kit de Gérard. À l'intérieur, on y voit l'enfer. Là, hop, là, c'est ici. De quoi l'enfer? Mais attends, je le vois pas moi. J'aurais bien le voir. On voit un petit peu là donc livre des vacances de Françoise et Christine, les meilleures histoires de Gérard, humour, etc. Les plus grands ultimatums de Gérard. Il y a encore Gérard le Sahara. Il y a également Gérard le virtuose, le best-of de ces débats. Tout ça c'est dans un magazine qui s'appelle le Maxi Kit de Gérard. Et voilà, c'est pour toi mon ami. Voilà bien. Le débat de Gérard dans un instant. Ça, tu vois ce que je vais en faire? Voilà. T'as bien fait Gérard. Comme ça. Débat de Gérard, c'est parti. Juste avant, le temps de s'écouter un petit morceau que... Attends, avant. Oui. Avant, on m'a demandé de... Comme je sais que t'aimes pas qu'on fasse des coucous, mais je vais en faire quand même 2. Alors, c'est parti. Fast Love et George Michael, c'est Quand tu veux Phil. C'est parti. Bon, on va voir si vous connaissez bien. Est-ce que vous accepteriez de jouer un petit jeu comme on l'a fait tout à l'heure avec Anka et Marco? Un peu comme les amours. Ah bah oui, pourquoi pas, ouais. Ça peut être marrant. Bah ouais. Justement, j'étais dans le bureau et puis Anka s'amusait à le préparer sur l'internet et j'y ai dit non. J'ai dit pas pour le moment. Pourquoi? Parce que on revient. En fait, c'est répondre aux questions. Oui, tout bêtement, tout simplement. Bon allez, tu peux jouer le jeu. Ça fait plaisir. Allez. Ah, moi je le fais, hein. Alors. De toute manière, je vais te forcer de dire oui. Allez. Vu ce que j'ai demandé à Anka. Sandy, c'est toi qui vas commencer à sortir du bureau, mais avant du studio, on va te mettre dans un bureau, mais avant tu vas dire stop quand tu veux pour savoir quelle radio tu vas écouter pendant qu'on pose des questions à Gérard, d'accord? Stop. Encore. Comme tout à l'heure, RTL2, donc on va t'envoyer là-bas. Anka, tu peux aller emmener Sandy. Et tout à l'heure. Il lui fait écouter du RTL2 à fond. Bah attends, je vais peut-être y aller en fait, Anka. Vas-y, Anka. Moi, je voulais y aller aussi avec Sandy. Non. Pourquoi? Vous voulez y aller tous les deux? Non. Je vais voir le petit haut, moi. Sandy, ça t'aurait pas fait kiffer qu'on vienne tous les deux avec Philippe? Non. Avec des... Voilà. Attention, on va mettre RTL2 à fond et on va donc poser seulement 3 questions à Gérard sur Sandy. Et après, elle reviendra, on lui reposera les mêmes questions, voir si elle donne les mêmes réponses. On s'excuse pour les auditeurs qui sont après Emeric et tout ça. Dis à Emeric déjà qui garde le suspense, on rappellera demain. Et puis pour Nasser, en espérant qu'il ait plus de crapauds sous le lit. Alors, faut y aller là? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon, on l'a dit, ouais. Bon, d'accord, attention. Okay. Moi, j'ai pas entendu, hein. Attention, question. Quelle est la chose la plus bête qu'elle ait jamais faite ou dite? La chose la plus bête qu'elle a jamais dite, c'est va te faire foutre. D'accord. Attends, je note. Non, mais... Ah ouais, bah oui, il faut noter. Côté lingerie, elle est plutôt petit bateau en coton, porte-jartel string en cuir, fouet, paillettes, ou alors est-ce qu'elle est nue sous ses vêtements? Côté lingerie, hein, donc dessous. Est-ce qu'elle est plutôt bateau en coton, porte-jartel string en cuir, coton. D'accord. Quel est le plat qu'elle cuisine le mieux? C'est vrai qu'elle est bonne cuisinière, je crois, et toi aussi. Mais quel est le plat qu'elle cuisine le mieux, d'après toi? Ah ouais, tu me donnes pas de... Ah non, c'est les amours, hein, c'est comme ça. Quel est le plat qu'elle cuisine le mieux?
Les steaks. Les steaks. Les plats qu'elle cuisine le mieux? Les steaks, on peut en faire venir? Steak frites. Hein. Un steak frites. Oui. Je précise. Pas de son là, putain. Du son un peu. Je sais pas que c'est tout un peu le son, voilà. Et elle revient. Et on la pousse. Elle peut revenir. C'est l'escalier, ça bloque. On a un problème avec le Charge Fenwick là pour la soulever. D'accord, ça y est. Elle est revenue. Alors, attention. Là, on va voir les réponses. Hein. Alors, 3 questions. Hein. T'es prête? Non, il dit rien. Il sera pour ça, il sera assez sportif. Quelle est la chose? Tu es prête? Oui, je suis prête. Ouais. Quelle est la chose la plus bête que tu n'as jamais dite ou que tu n'as jamais fait? Ah bah là, c'est une question piège. Par rapport à moi, que j'ai pas dite à Gérard. Quelle est la chose la plus bête que tu n'aies jamais faite ou jamais dite? Ah ouais, mais là, j'ai pas le droit de joker. Là, je suis obligée de répondre. Là, j'ai pas... Attends. Non, j'ai pas de joker ni. Non, mais t'as pas le choix, c'est pas la peine de regarder. Alors, là. une réponse. Non, mais 3 secondes, hein. 3 secondes. Bah que je vais mentir sur quelque chose que j'ai fait une grosse bêtise et que j'aurais peut-être pas dû faire et donc je sais pas comment le dire parce que là. Faut préciser. Non. Ah si, c'est mettre non. La réponse peut être bonne, il faut préciser. Non, les 3 secondes sont passées, je suis obligée de le dire, Gérard, tu veux vraiment que je réponde? Non, les 3 secondes. Les 3 secondes sont passées. On accepte quasiment la réponse, mais il faut préciser. Non. Bah si, Non, attends. Non, parce que dans ces cas-là, tu lui donnes un joker. Non, et en plus, je peux savoir. Alors, c'est quoi? Vite. Réponds vite, allez vite. Bon, bah, sans le vouloir, je l'ai trompé avec quelqu'un qui connaît et c'est vrai que c'est ça que j'aurais dû lui dire. J'aurais dû être un peu plus franche avec lui et comme. Préciser des noms. Non. Ils nous ont fait pareil tout à l'heure, mais tu vas préciser aussi. Non. Nous, tout à l'heure. Non. Je peux juste dire la première lettre, c'est H, non? La dernière, juste la dernière. Hop, terminé. Non, C'est pas bon, c'était va te faire foutre. Il a dit va te faire foutre. Ah, t'as dit ça? C'est fini. Le discours en live là. Attends, attends. La question, répète-lui bien la question. C'est une deuxième chance, parce que c'était pas loin. Faut que tu donnes plus de précision à ce que t'as dit. Non. Quelle est la chose la plus... Deuxième lettre. Non. Manu, s'il te plaît. Quelle est la chose la plus bête que t'aies jamais faite ou jamais dite? L'avoir trompé avec un de ses meilleurs amis. Ouais, on ne citera pas de nom ni de marque, hein. C'est pas la peine, hein. Et puis voilà, et puis... Une marque de chien, ni rien. Voilà, exactement. Mais non, mais je crois que j'étais bloquée et je pouvais pas le dire et c'est pour ça que j'aurais dû être franche avec lui dès le départ. Ça avait duré longtemps cette tromperie, non? Combien de temps? 3 semaines, hein, quand même. Et tu le savais, toi, non? Mais si, Gérard, oh là. Attends, c'est moi qui te l'ai demandé, c'est tout. Hop, terminé, on arrête. Hop. La deuxième, ça vaudra mieux parce que là, je pense que ça va tourner au vinaigre. Avec elle? Non, avec vous. Ah ben non, on n'a rien fait, nous, Gérard. Non, mais même, c'est pas la peine que là-bas. Quel est Dieu. Côté lingerie? Ouais. Alors, Gérard, il a hésité un petit peu. Hein, donc, côté lingerie, tu es plutôt petit bateau en coton? Est-ce que tu es plutôt porte-jartel, string en cuir, fouet et paillettes? Ou alors est-ce que tu es nu sous tes vêtements? Bon, bah, on va dire plutôt string et je sais pas quoi, là. Porte-jartel et cuir, paillettes. Ouais. Et non, c'était coton. Petit coton, petit bateau. Coton, ouais. Qu'est-ce que t'as à dire à ça, Gérard? Attends, déjà des trucs porte-jartel, t'en as acheté, tu sais même pas les mettre, alors. Bah écoutez. Bah oui, bah si, moi je dis la vérité, c'est tout. Bah attends, Gérard, c'est quand même assez difficile à mettre et puis à accrocher et tout, le temps d'accrocher les trucs. Mais même, tu les as jamais mises. Si, elle a essayé une fois d'en mettre. Ils avaient trop tendus. Non, mais elle a essayé une fois d'en mettre un. Laisse tomber, sans arrêt, elle est en train de... Toi t'aimes pas aussi. Non, moi j'aime pas, c'est tout. Qui coagule, qui passe plus, tout la jambe de bleu, J'aime pas, c'est tout. C'est pas une bonne réponse, maître. Non. C'est pas une bonne réponse. Troisième question qu'on a posée pour l'instant, 0, hein. Quel est le plat que tu sais faire le mieux? Le plat que je sais faire le mieux. D'après Gérard. Je crois que ça doit être le couscous.
Non. Oh là 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 là. Eh non, la réponse était quoi, maître? C'est logique. Le couscous, c'est dur à faire. Tu sais bien faire le couscous? Bah oui. Le couscous en boîte. Bah oui, voilà. Ah, d'accord, ok, parce que le vrai couscous, moi ma mère elle sait bien le faire et ça met au moins 3 ou 4 heures hein, pour faire. C'est la matinée. Hein? Ouais, faut une cuisine en plus. Pour réussir la semoule, c'est pas évident. Hein. 10 minutes de trop, 5 minutes pas assez, c'est pas bon. Hein. Non mais même faut avoir tout le matériel pour le faire. Et l'électricité. Bonne réponse. Donc pour l'instant 0. Par contre, j'ai des trucs des jingles et tout, on sait pas. Merde, je sais plus où c'est les jingles, on va les trouver quand même. Alors, bon, ça va être au tour maintenant de Gérard. On va faire tourner la roue, hein, bien sûr, et puis ça va être à toi d'essayer de. Ah, pardon. Attention, on y va, c'est parti. Ah, tu dis stop, Gérard. D'abord, tu fais tourner la roue. FM, on l'a même pas jusqu'au bout le jingle, mais c'est pas. Bien joué. La musique de merde. Salaud. Chérie FM, on va lui mettre Chérie FM. Alors on connaît la fréquence de Chérie FM à Paris, bien sûr, on y va, on va lui mettre. Et on va te poser des questions pendant ce temps-là. Ah là 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 là. Et on tu nous as pris des trucs. Harold, des scoops. C'est quoi comme des portes Jartel? C'est quoi les portes Jartel? C'est Henri? C'est quoi comme porte Jartel? Non, laisse tomber. Ah d'accord, c'est du passé. C'est du passé, voilà. Voilà, on a bien mis. J'aime bien la bonne humeur de Henri ce soir. Il l'avait bien pris? Ça va? Hein? Il l'a pas trop mal pris quand tu lui avais annoncé que tu l'avais trompé? Non, mais j'ai pas envie d'en parler. Ça sert à rien. Non, mais c'est du passé. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Attention, t'es prête? Ça fait trop mal, quoi. Pour lui? Bah non, mais ça fait trop mal, quoi. Pour toi? Ça fait du bien, cicatrice. Ouais. Bah, t'aurais voulu que ça continue ou? Non, c'est pas ça, mais bon. Attention. Enfin, c'est pas grave, quoi. Non, ça peut arriver de tromper son mec. Attention. Sandy, pour Gérard. T'es prête? Ouais, je suis prête. T'es concentré? Quelle est la chose qu'il fait et qui est... Non, mais quelle est la chose qu'il fait et qui est la plus éprouvante? Énervante, pardon. La plus énervante? Qu'est-ce qu'il fait pour toi qui te semble le plus pour énervante? Ouais, au quotidien. Qu'est-ce qu'il peut faire tous les jours qui te semble le plus énervant? Bah, c'est toujours qu'il est en train de râler tout le temps. Des fois, il râle. Qu'il se lave pas ou qu'il pue, non, c'est pas ça. Il y a plusieurs trucs. C'est qu'il râle tout le temps. Ouais. Pour un oui, pour un non. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que quand il dort, il arrête pas de ronfler. Et de péter, hein. Non, mais simplement il ronfle, ça m'énerve. Dès que je suis pour dormir, parce que des fois il dort avant moi, et donc quand je dors après, bah il ronfle tout le temps, et moi ça m'énerve. Et... D'accord. Faut choisir. Donc ça c'est une chose énervante. Faut choisir une chose, 10 mètres. Bah on va dire qu'il râle tout le temps. D'accord. Bon, c'est en train de gueuler parce qu'il veut déjà sortir de la pièce, il en a marre d'écouter. S'il était une personne célèbre, il serait plutôt Francis Lalanne, pour son côté poète, plutôt Claude Allègre, pour ses coups de gueule, je sais pas qui c'est, ou Michel Petrucciani, puis à son âme, pour sa coiffure. Non, moi je dirais le deuxième, là, pour ses coups de gueule. Voilà, d'accord. Claude Allègre. Tu sais qui c'est? Claude Allègre, non, c'est pas le ministre de l'Agriculture, non? Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Amour, qu'est-ce qui lui donne le plus de plaisir? Ah. Bah... peut-être moi, hein. Je pense. D'accord. On peut faire revenir Gérard. Attention. Je une pure coupe. Oh, Woody Woodpecker. Tu te marres, je crois que... Ah ouais, bah oui. À mon avis, t'as dû balancer des conneries sur moi, mais grave de chez grave. La pure coupe. Qu'est-ce que t'as écouté comme radio? Bon, bah, est-ce que tu m'as choisi? Chérie FM, il y avait quoi à la radio? Bon, c'était des conneries. Attention. À la question. Alors, faut que je tourne. Quelle est, pour elle, hein, la chose la plus énervante en ce qui te concerne et que tu fais quotidiennement? Qu'est-ce qui l'énerve le plus en toi et que tu fais tout le temps, sachant qu'elle a donné beaucoup de propositions, mais qu'on a dû en retenir qu'une, hein? Bah, c'est de fumer constamment. Ah là 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 là! Et non, tu râles tout le temps! Bah oui, je disais, c'est vrai, hein. Des fois, il y a quelque chose qui va pas, tu râles, oh, j'en ai marre et tout. Bah si, n'importe quoi, toi. Enfin, bref. Si t'étais une personne célèbre, tu serais plutôt Michel Petrucciani, le pianiste pour sa coiffure, ou alors Francis Lalanne,
pour le côté poète, ou alors Claude Allègre pour les coups de gueule? La 3. La 3, c'est-à-dire Claude Allègre pour les coups de gueule. C'est une bonne réponse, bravo. Pourquoi? Bon, comme ça. Bah si, parce que t'es toujours en train de gueuler, quoi. Bah ouais, bah, c'est Ça normal. rappelle les poètes avec Francis Lalanne, t'as pas hésité? T'as pas trop hésité avec Lalanne et le côté poète? Non. Non. Non, parce que je savais très bien que c'était sur les coups de gueule, parce que je gueule tout le temps, ça je le sais. Et je savais que je râlais, mais je sais très bien qu'elle aime pas quand je fume constamment. D'accord. D'après elle, Sandy, pendant l'amour, qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir? D'après elle, pendant l'amour, qu'est-ce qui peut te donner le plus de plaisir? C'est bon. Qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir? C'est une question piège. Hein. Ouais, j'ai l'impression, hein. Pendant l'amour, d'après elle, qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir? T'es obligé de répondre, hein. Ouais, je donne ma langue au chat. Non, il faut que je donne une réponse. Attends, il n'y a pas de langue au chat. T'es obligé de répondre. Bah oui, non, mais essaie de trouver, t'as pas une idée. Elle a répondu, elle, facilement, hein. Très rapidement. La cigarette. La cigarette. Bon, alors. C'était quoi? Oh, c'était elle, hein, mais c'est pas grave, tu préfères t'enfiler des clopes, y a aucun problème. Tu te les enfiles éteintes ou allumées? Il fume en même temps qu'il fait l'amour, je suis sûr. Oh, les questions. Oh, la question con. Bon, alors on va quand même voir les cadeaux que vous avez gagnés. Vous avez gagné un week-end de détente, balnéothérapie. Pardon. Alors, on va voir ce que vous avez gagné. Voilà. Perfectionnez votre anglais avec le CD-ROM français-anglais, passez à la photo numérique avec le DigiClick et soyez toujours au rendez-vous avec votre assistant personnel Touchman, offert par Lexibook. Bravo, il y a un petit cadeau en plus, c'est un test d'alcoolémie. On voulait te le donner en direct. Ah, bah c'est pour toi, Gérard. Voilà, Ah oui. hop là. Hop Avant de là. prendre la route, ça fait toujours plaisir. Ouais, à la poubelle. Y a Bon, pas bah la finalement, peine avec le chat, vous connaissez pas si bien que ça, hein. Bah oui, il y a quelques points. Où... Enfin, quelques points pas mal. Dis donc, Non, pour la mais cuisine, pour l'amour et la cuisine, ce qui énerve le plus, même sur les dessous, apparemment t'es plutôt petit bateau et lui pensait que t'étais porte-jartel ou inversement. Vous Ouais, connaissez mais en pas... fait, c'est parce que je porte un peu de tout, donc peut-être que ça bloquait aussi. Hein. Je peux aussi bien porter les petits cotons. Sur la tromperie, vous étiez d'accord là, apparemment. Mais sinon, le reste, vous connaissiez pas très très bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Comment ça se fait, Gérard, au bout de 3 ans? Non, mais ce qu'il y a, c'est que elle a dit que je râle, c'est faux. Mais si. Non, mais le plus que t'aimes pas. Oui, la cigarette. Ah, c'est moi, excuse-moi. Ah, je pensais que c'était moi. En fin de compte, c'est la cigarette. Que Oui, t'aimes mais pas. il y a plusieurs trucs, ça dépend. Non, mais attends, Ça peut être- non, je ne râle pas constamment. Mais si. D'accord, non. Mais attends, Quand tu m'énerves, non, mais quand tu m'énerves de trop, oui, je râle. Ben, le plus, c'est la cigarette. T'aimes pas la cigarette? Nuance. Bah c'est normal, quand tu fumes, même dans Bah la voiture, alors. tu as... Et alors, pas mais les je fume, mais c'est tout. Mais ouais, mais T'as pas le droit. Mais mes poumons, j'en ai rien à branler, moi, je m'en bats les couilles de mes Bah, poumons. mais tu penses pas à la personne qui est à côté de toi quand même. Et alors, mais t'ouvres ta tête et c'est tout. Bah j'ouvre ma fenêtre, mais toi tu l'ouvres pas, donc je suis automatiquement j'ouvre la obligé fenêtre. d'ouvrir Est-ce la qu'il n'y a pas un mienne. certain manque de respect vis-à-vis de ta copine dans ces cas-là? Pour moi, non. D'accord. On va faire une petite pause, on va se retrouver juste après. Disons, il y a peut-être un manque de respect, même elle a un manque de respect quand même envers moi. Bah oui. Bah lequel? Ah, lequel? Cherche bien dans ta petite tête. Non, mais on va pas revenir sur ça, ça sert à rien. Bah attends, tu Bah si, l'as faut dévoilé revenir, tout à l'heure. c'est quoi? Je suis désolé. Manque de respect vis-à-vis de quoi, Gérard? Non, mais c'est qu'elle m'a planqué des trucs. Elle m'a caché quelque chose, c'est tout. Voilà, terminé. C'est ça le manque de respect? Bah, moi, j'aime pas qu'on me mente. J'ai horreur de ça. Là, je suis d'accord. Oui, moi aussi je suis d'accord, mais bon, si tu veux, ça s'est passé... Non, mais ça y est, c'est terminé. Mais c'est parce que- non, mais ça va dans les détails. Mais ça s'est peut-être passé dans une période où vous étiez peut-être plus ensemble. Non, on était encore ensemble quand Si, ça on s'est était produit. encore ensemble, mais disons qu'on s'engueulait et avec... Bon, ça allait pas, quoi. Il y avait Non, une période on où- s'engueulait pas, Mais si, nuance. Non, niette. Mais si, c'est quand on était Non, expulsés de là où on était, quoi. Bah ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Terminé, hop, point final à la ligne. Hop, on emballe. Terminé. Ouais, mais en même temps, tu lui en veux à quelques trucs et t'en parles pas, donc on a l'impression que finalement, ça Non. tu lui en veux pas tant que ça. Ah si, elle sait très bien que je lui en veux. Encore aujourd'hui? Moins maintenant. Mais t'en souffres encore. Ah bah oui, c'est normal.
C'est-à-dire. Mais ça y est, Gérard, c'est fini maintenant. Oui, mais il faut comprendre Gérard. Si tu ressens ça de quelle manière, la tromperie, qu'elle t'ait trompé, c'est-à-dire que tu penses quand tu fais l'amour avec elle, tu dis putain, il y a un autre mec qui était sur elle. Non, pas spécialement. Pour mettre plusieurs. Bon, vous fermez vos gueules. Vous fermez vos gueules, vous. Non mais toi Gérard, tu pensais que c'était ça, c'est qu'à un moment donné tu pensais, tu te disais. Non, personnellement, bon, maintenant j'y en veux moins. J'y en veux un peu moins. Mais, elle sait très bien que je suis rancunieux là-dessus. Eh ouais. Rancunieux. Toi, tu fermes ta gueule, Non, et c'est Manu. Mais vous fermez vos gueules tous les deux. Non mais il résiste ce que je te dis, c'est normal, t'es rancunieux. Vous fermez vos gueules, c'est tout. Bah, d'un autre côté, je te comprends, mais bon, si ça aurait été inversement, t'aurais voulu aussi que je te pardonne complètement. Non, Gérard aurait fait cette chose-là, lui, c'est peut-être pas un enfoiré, non? Non. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ce que tu m'as fait, c'est tout. Mais oui, mais ça c'est... Bon, c'est tout. Hop. L'histoire est close. Point final à la ligne. Alors si elle est close, pourquoi tu lui en veux encore? Non. Pour l'instant, je lui en veux plus. Bah, dans ces cas-là, d'accord, tu lui en voulais encore un peu. Non. Mais elle sait très bien que par un moment donné... Non, mais ça pourrait devenir demain des bons souvenirs, ça, non? Non. J'essaye que ça se passe plus. Mais, on va regarder la photo. Non, mais c'est tout. Bon, t'envoies la Zikmu et c'est bon. Donc tu la surveilles quand même? Ben... Pas en ce moment, ouais. Je commence à... Bah si, tu viens me chercher en voiture au travail. Quand t'as des doutes, Gérard, t'as l'impression qu'elle recommence à merder samedi? Bah disons... ça dépend. Mais pour l'instant... Comment ça dépend? Non mais, c'est tout. Attends, non. Mais non, on va pas rentrer dans les détails, c'est parce qu'on est en direct à la radio, ne t'inquiète pas. Mais simplement, c'est simplement... Non, mais je sais très bien que cette personne-là écoute, donc c'est terminé. Mais non, il écoute pas. On arrête. Non, mais avec d'autres personnes, aujourd'hui, tu crois quand même pas qu'elle continue à te tromper avec d'autres mecs? Pour l'instant, j'espère pas. Mais non, Gérard, écoute, je serai sincère avec toi quand même. Ouais, mais t'as déjà menti une fois, comment tu veux pour récupérer la confiance d'un homme? Oui, c'est vrai, je comprends. Ça prend du temps, tu comprends. Bon, moi j'ai... Tu l'as trahi. Gérard, t'as été trahi. Oui. T'as été trahi. Ah oui, mais bon. Tu l'aimes encore. C'est pour ça qu'elle est encore avec moi. C'est pas pour le beau-père, le voiture. Non, mais moi, c'est pas pour ça que je vais voir ailleurs. Tu pourras en plus. De Palmas a écrit une chanson pour toi. Ouais. C'est vrai, en plus, il y a une chanson à lui dans son corps. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu t'aurais pu aller voir ailleurs? T'aurais eu la possibilité, toi? Vu le nombre de personnes qui m'aimaient bien. Et qui t'aiment encore d'ailleurs, encore aujourd'hui. Ah oui, bah je suis bien. Tu vois, Sandy? Ouais. Non, mais en plus, tu vois, ce qui s'est passé, Max, c'est que bon, c'était un moment où on n'était plus, il y avait presque, bon, ça allait plus, quoi, notre couple, on était, bon, on s'engueulait tout le temps et tout ça, donc c'est vrai. Mais c'est vrai, Gérard, pourquoi tu tournes la tête? Bah parce que ça fait mal et puis c'est normal. Mais heureusement, Gérard est un homme bien, c'est un homme qui pardonne, c'est un homme qui a du cœur. Ouais, bah et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien, Gérard de Suresnes. C'est pour ça qu'il est fort. He's the best. Comment il dirait déjà Alain, Put the fire. Put the fire, c'est ça. Alain. Put the fire. Tu te rappelles, tu connais Alain de Michael Jackson? T'as déjà écouté toi Alain de Michael Jackson? Tu l'as jamais rencontré par contre? Non. Put the fire. Alors on a un cadeau pour toi. Il y a un auditeur qui s'appelle Dr Willy qui fait des remixes et un truc super sympa en hommage à toi. Il y a un mot que t'aimes bien utiliser, c'est vrai, tu nous le dis souvent, c'est le mot DK. C'est là. Quoi? C'est un mot que t'aimes bien utiliser souvent, c'est là. Souvent, c'est la DK. Ah ouais, la décatombe. Et voilà. Et bien il a fait un remix sur ce mot, la décatombe. On l'écoute? Bah, vas-y. Allez, on se retrouve juste après pour la suite de la radio sur Fun Radio avec Sandy et Gérard en direct dans les studios, en pleine forme quand même, qui ont quand même osé participer au... Il y en a, j'espère qu'il y a des couples qui vont oser le faire. Hein. Bah, on verra. Thierry, 23 ans, de Montrouge, c'est parti pour le jeu de la vérité. 3 jokers et Julie Gaël, vous donnez juste les prénoms des personnes, hein. Vous me les annoncez, on va aller plus vite comme ça. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir, je voulais poser une question à Gérard. Bah oui, je me doute bien parce que tu me doutes dans la tête. Gérard, es-tu réellement hétérosexuel? Non. Non mais faut répondre plus que ça. Pourquoi Gérard? Il faut répondre, si c'est pas juste par oui et par non, le jeu de la vérité, on va pas s'en sortir. Pourquoi tu n'es pas hétéro? Comment nous prouver que t'es pas hétéro? Bah, de manière, tu veux dire par là avec une nana? Je suppose. Oui, bien sûr. Ah bon? Alors
dans ce cas-là, je vais te dire, tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, pour l'instant, je resterai comme je suis. C'est-à-dire ben, je resterai célibataire. Voilà, mais pas hétéro. Voilà. C'est pas hétéro alors. Donc maintenant, la première nana qui est prête à venir avec moi, ben, d'accord. Elle sera la bienvenue. Donc, suite à la question à Thierry, chaque personne dans le rock a une question, mais juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est le jeu de la vérité. Donc, pour conclure sur la question de Gérard, Gérard, tu peux le dire. Est-ce que Gérard est-ce que Gérard est un hétérosexuel? Tu réponds non. Gérard n'est pas un hétérosexuel. Ah bah je suis très content de le savoir. J'allais le dire, on est content de l'apprendre également, parce qu'il y a encore des gens qui étaient persuadés que Gérard était un hétérosexuel. Non, Gérard n'est pas un hétérosexuel. Voilà Thierry. D'accord, je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Bonne nuit à toi, amuse-toi bien. Avant de retrouver les débats de Gérard sur Fun Radio et la radio libre de la nuit au 0800 70 5000 et 0803 08 5000, c'est le jeu de la vérité sur Gérard qui accepte de répondre à toutes vos questions. Il aura le droit exclusivement qu'à 3 jokers s'il ne souhaite pas répondre à une question qui lui semble un petit peu trop pertinente. Mais je pense que Gérard aujourd'hui est en pleine forme et à mon avis il n'utilisera pas ses jokers. Je crois qu'il est capable ce soir. Je crois qu'il est capable de répondre à toutes les questions ce soir. Je pense que les 3 jokers, je sais sur où qui vont atterrir. D'accord. Julie ou Gaël, quelle est la personne maintenant que nous allons accueillir pour le jeu de la vérité? Gizmo. Pardon? Gizmo. Bonjour Gizmo. Bonjour Max. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'appelle de Paris. Ouais, donc pour rester dans l'anonymat, je m'appellerai Gizmo. Non, t'inquiète pas, je t'ai déjà eu la semaine dernière lors des ovnis. Et tu m'as eu plus que ça encore, mais bon, c'est pas grave. D'accord, allez, c'est reconnu. Gérard, j'ai une question à te poser malgré que je te connaisse par cœur. Et je sens que je vais te faire sauter un joker. Alors, vas-y. Alors, Gérard, est-ce que tu te considères plus comme petit A, un four à pipe, petit B, un garage à bite, petit C, un hangar à queue, petit D, un fournil de pénis, petit E, une cave à quéquette, ou petit F, un enculé, tout simplement? Eh ben, dans ce cas-là, Non, c'est le jeu de la vérité. Eh ben, dans ce cas-là, tu sais ce que je vais te dire? Ben, je vais te dire joker et tu retournes au standard. Et voilà, j'ai eu ce que je voulais. Voilà, gagné. Attendez. Joker, donc Gérard n'a plus le droit que d'utiliser 2 jokers. Voilà. Si vous voulez participer, donc... Et si c'est possible, pas les mêmes qu'on a déjà eu qu'on a déjà lors de tous les débats. Je voudrais bien que ça soit essayez d'avoir des nanas et de varier vraiment les plaisirs, profitons-en pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes. Le jeu de la vérité, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Et surtout un maximum de nanas. À notre ami Gérard, que je puisse terminer mes phrases, au 0800 70 5000 et 0803 08 5000. Est-ce que Gaël ou Julie peuvent nous passer une autre personne? Il s'agit de David. Bonsoir David. David? Allô? Oui. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir David. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'habite à Paris. Comme par hasard. Comme par hasard. Bonsoir la France et bonsoir à tous les opprimés qui l'ont été. Non, bah alors là, moi, c'est même pas la peine de... Non, mais je joue pas au jeu de la vérité avec ceux qui ont l'habitude des débats. Allez, alors vas-y. La vérité est ouverte à tout le monde, monsieur. Non, ceci dit, c'est vrai. De toute manière, tes questions, tu vois tout de suite. Attends, c'est ça. Tout de suite, ça va être le joker d'entrée pour toi. Avec Paul Cassé. Voilà, de toute façon, la réponse, toi, tu vas peut-être pouvoir y répondre. David, on écoute ta question. Gérard, j'aimerais savoir s'il est vrai qu'en ce moment tu te masturbes 20 fois par jour depuis que tu as signé ton nouveau contrat bien payé pour l'année 97 avec Europe 1 et Uber. Et voilà, eh ben joker, alors dans ce cas-là, t'es con, pourquoi tu utilises des jokers comme ça? T'aurais pu y répondre facilement. De toute manière, ils savent très bien que je n'ai jamais signé sur Europe 1. Eh ben pourquoi tu le dis pas au lieu d'utiliser le joker? Eh ben dis-le, c'est le jeu de la vérité. Ils le savent. Non, ils le savent pas. Ils le savent, j'ai déjà dit à l'autre abruti de François. Non, laisse-moi mes deux jokers. Hein. Bon, bah alors d'accord, t'as plus qu'un joker, t'auras pas l'air d'un con dans 5 minutes parce que tu viens de répondre toujours. Deux jokers. Non, il reste encore 2. Non, je viens d'y répondre. Je viens d'y répondre que c'était non. Alors, maintenant, au standard, maintenant, vous ne choisissez pas les mêmes que les débats. C'est vrai, il faudrait changer. S'il vous plaît, profitons des gens qui appellent. Les standards, il y a 24 lignes qui sonnent. Ça change, c'est pas toujours. Non, mais là, changez un petit peu parce que là, sinon, on s'en sort pas. Je n'ai pas ce que ça soit les mêmes non plus. Donc, la question de David était, est-ce que tu te masturbes 20 fois par jour depuis que tu as signé ton nouveau contrat avec Europe 1? Tu réponds donc non. Voilà. Donc quoi? Non, et j'ai jamais signé avec Europe 1 pour l'instant, d'accord, David? Et je vois pas le rapport. Parce que sur Europe 1, c'est pas ma voix, d'accord? Oui, et sur RTL 2, t'as pas signé peut-être? Non plus, tu vois. Ouais, ça fait comme celui qui a appelé à 10h, à 22h en début d'émission, qui a été dire que c'était moi qui passais dans une pub pour une pub d'assurance. Ouais, on t'a même pub pour des sites Dim à la télé. Oui, c'est ça. Ouais. Et... On a des kangourous. Oui, et on t'a jamais dit que t'étais un peu taré? Ça on a déjà dit, mais c'est parce que je le suis déjà. Ouais, si tu sais que t'es déjà taré.
Ouais, ben bonne nuit. Voilà, bonne nuit David, qu'on retrouvera sûrement ce soir lors des débats. Non, ça m'étonnerait. Je rigole. C'est toujours le jeu de la vérité sur Fun Radio. Toutes les questions que vous pouvez poser à Gérard. Il lui reste encore 2 jokers au 0800 70 5000. Et Gaël, nous accueillons... Tony. Ah, bah, oui, comme par hasard. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Tony, bonsoir. Tony, t'appelles d'où? Non, c'est pas le même. Je reconnais sa voix. Bonsoir Tony. D'où? De Rennes. De Rennes. Bonsoir Tony. Ouais, je voudrais savoir, Gérard, si t'es pas hétéro... Non, c'est pas lui. T'es homo? Non plus. Bah, t'es quoi? Non, je te dis. J'ai dit que tant que j'aurais pas trouvé la chaussure à mon pied, je resterai comme je serai. C'est-à-dire? Donc je reste hétéro pour les nanas, mais pas homosexuel, d'accord? Bah, j'ai bien précisé tout à l'heure. Non. Bah, t'es quoi alors? Ben pour l'instant, j'attends de trouver la chaussure à mon pied, c'est tout. Voilà, donc pour l'instant, je reste célibataire. Pour l'instant, il n'est pas hétéro, il n'est pas homo, il est chaussure à son pied. Voilà, donc j'attends de trouver la chaussure à mon pied. Et voilà, c'est tout. Sur les shots de la loco, c'est quoi? Non, mais alors là, je vais te dire une chose, tu vois. Là, tu vas quand même un peu loin sur les questions, d'accord? C'est le jeu de la vérité. Bah oui, non, mais tu réponds. Mais alors, je vais te dire une chose, que dans les chiottes de la loco, il s'est jamais rien passé. Voilà, c'est ça le jeu de la vérité. Allez, vas-y. Il s'est jamais rien passé, il se passera jamais rien, d'accord? Alors, évitez de me parler des chiottes de la loco. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, c'est à toi de prouver ce soir la vérité. Donc la vérité, c'est qu'il n'y a jamais rien eu. Donc il n'y a jamais rien eu et il se passera jamais rien dans les chiottes de la loco. Mais Gérard, j'ai vu des photos sur Internet. Oui, non, mais attends. Déjà, sur Internet, là pour l'instant, on peut pas le voir parce que je sais pas s'il y est toujours. Ouais. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a aucune photo que j'ai vue de positif. Ah, je n'ai toujours rien vu. C'est vrai que ce soir était des photos de négatifs en noir et blanc quand on l'a vu à poil. Je n'ai toujours rien vu par rapport à toutes les soirées qu'on a faites. D'accord. Voilà, Tony. Ok, Tony. Ouais, ok, ça marche. Bonne bourre à toi, amuse-toi bien. Le jeu de la vérité ce soir avec Gérard, c'est la première fois que Gérard accepte d'y jouer et ça se passe plutôt bien. Toi, Gérard, quand on passe dans la loco, tu dis simplement, tu racontes, tu dis la vérité. Non, mais ce sera pas que la première. On en fera tous les jeudis soirs avant les débats. On verra. On va tourner en rond sur les questions. On verra. Faut que ça soit aussi une surprise. Faut pas que ça devienne non plus une habitude. Ouais. Gaël, on accueille. Stéphane, bonsoir. Pas beaucoup de filles, hein. Bonsoir Stéphane. Salut Max, salut Gégé. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 22 ans, j'appelle de Bordeaux. Très bien, on t'écoute. Donc, mon cher Gégé, j'aurais aimé savoir si tu étais puceau. Alors là, je vais te dire une chose, tu sais quel âge que j'ai quand même? Ouais, à peu près. 47 ans. J'ai 76 ans. Pas moins? Et maintenant, pas moins. Ah, quel âge? 37. 36, ouais. Non, 36, ça fait 63, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, c'est moi qui me suis gouré. Donc, ça me fait 63 ans. Ouais. Donc, puceau, non, parce que bon, j'ai quand même déjà fait un enfant. C'est pas parce qu'elle est plus là que... C'est pas parce que je suis divorcé que... Bon, c'est pas... Bon, parce que je suis divorcé que je vais pas me remettre avec quelqu'un, au contraire, je voudrais bien me remettre avec quelqu'un. D'accord, mais là, la question, parce que là, tu es en train de parler de trucs... Donc, est-ce que je suis puceau? Non. D'accord, mais alors ça contredit en fait ce que tu disais au début. C'est-à-dire? Avec qui as-tu fait un enfant? Avec quelle personne? Enfin, sans parler de nom ni rien, était-ce un être humain, était-ce un animal, était-ce une femme? C'était une femme et cette personne-là est partie habiter à Lyon, voilà. D'accord, donc si c'est une femme, c'est que donc tu as fait l'amour avec une femme pour avoir cet enfant. Ah oui. Donc tu es hétéro. Non, ça n'a rien à voir. Ah ben si. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, un hétéro, c'est pas ça du tout. Ah ben un hétéro, c'est quand on est avec... Mais non, mais tu confonds. Ouais, c'est bon, laisse tomber. De quoi? Si, c'est avec une nana et c'est tout. De quoi? Ouais, je préfère les nanas que les mecs, je t'ai déjà dit. T'es pas hétéro alors, t'es pas hétéro. Bah c'est quoi, ouais, il va falloir que je réfléchisse à ce mot-là. Puis mais non, un hétéro, c'est comme les bis, c'est les mecs qui aiment les hommes et les femmes, Gérard. T'aimes pas avec les hommes. Moi, je préfère que les femmes. Bah voilà, donc t'es un mangeur de femmes, t'es pas un mangeur de machin, donc t'es pas un hétéro. 30 ans dans la tête et 6 ans dans les gueudasses, nous dit Musclor. Est-ce que Gérard est homo? Oui, nous dit-on sur le Minitel, tu réponds non. Non, voilà. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions sur le jeu de la vérité également sur le Minitel, 3615, code Fun TV, format 9 la minute. Et on continue, Gaël ou Julie, avec Nathalie. Nathalie, bonjour Nathalie. Tu as quel âge et t'appelles d'où? Bonsoir, j'ai 27 ans, j'appelle de Meaux. D'accord, très bien, on t'écoute Nathalie. Bonsoir, donc je me présente, j'ai participé au débat des femmes et la semaine dernière, Gérard m'a traité de travelot, donc ouais. Moi. Oui, j'ai reconnu que c'était encore la vérité, alors t'écoutes. Bien. Vas-y, quelle est ta question Nathalie? J'aurais voulu savoir, Gérard, s'il était vrai que tu t'étais masturbé à chaque fois que j'intervenais à l'antenne. Alors là, je vais te dire une chose, c'est faux.
C'est carrément faux, et puis de toute manière, je me masturberai pas sur un travelot, d'accord? Bonne réponse. Voilà. C'est le jeu de la vérité, ouais. Voilà, t'es content de la réponse? Je suis vraiment contente. Eh ben voilà. Voilà, t'es content? Oui. Salut Nathalie. Salut. Nathalie, qu'on retrouvera tout à l'heure lors des débats. Non, je rigole. On accueille maintenant... Jean-Luc. Jean-Luc. Par hasard. Jean-Luc! Ouais, salut Max, salut Gaël, salut Cyril, salut Julie et salut Philbert. J'ai failli oublier l'autre con, Gérard. L'autre con, il t'emmerde, alors tu vas pas commencer à me faire chier, d'accord? Le jeu de la vérité, Jean-Luc. Bon, Jean-Luc! Ah putain, moi je vais arrêter tout à l'heure, hein, ça va aller vite. Hein. Alors, non, pitié, on a besoin de toi, Gérard. Alors, je te pose ma question. Je voudrais savoir si c'est vrai que chaque vendredi soir, dans tes toilettes, tu te prends plus d'une tonne de bite dans ta boîte à caca. Bon alors, Joker, dégage. Allez, deuxième Joker, il y a le non, il reste encore 3 questions et un Joker pour Gérard. Qui accueillons-nous maintenant, s'il te plaît? Attention. Laurence. Laurence, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 21 ans et j'appelle de Lyon. D'accord. Qu'est-ce qui t'amène, Laurence? La question. La question pour Gérard, bonsoir d'ailleurs, bonsoir à tous. Bonsoir. Et je voulais savoir, Gérard, combien as-tu eu de femmes dans ta vie? On peut dire que... Avec qui tu as eu des relations pendant au moins 6 mois, quoi, durables. Alors. Bon, il y a eu celle où j'ai eu mon enfant. Donc, c'était mon ex. On n'a pas le droit d'avoir les prénoms? Non. Bon, c'est pas avant. Alors, non, j'ai dit avant. On s'en fout justement. Avant qu'il y avait eu quand? Avant, il y a rien eu d'autre. Non, ne me dis pas. Alors avant, il y a déjà eu une nana avant. Il y a eu celle avec qui j'ai eu ma fille, qui habite à Lyon, donc je donnerai pas son prénom. Oui, mais après, il y a eu Christine quand même. Il y a eu Christine. C'est les deux, vraiment. C'est les 2 grands amours. C'est tout. Voilà, donc 2 vraiment. Ben, je te souhaite de te retrouver quelqu'un alors. Bah oui. Bah, ça va venir, on va lui trouver tout ça, un petit cochon, pour qu'il puisse passer l'hiver bien au chaud, entre 2 beaux nichons. Question suivante, c'est à qui le tour, s'il te plaît, Gaël? Philippe. Philippe, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? Salut Max, salut Gérard, c'est Philippe, 18 ans de Tours. On t'écoute, Philippe. Alors, j'aimerais savoir, Gérard, vu le niveau culturel et hautement philosophique de tes débats, j'aimerais savoir quelles études t'avais faites. Hein. J'ai fait aucune étude pour faire des débats. Il a fait des études de marché pour faire un chantier de son visage. Je fais des thèmes, je prépare des thèmes de débat et avec quelqu'un qui habite pas loin de chez moi. Voilà. Mais sans Becherel, vraiment sans dictionnaire, sans Becherel, sans rien. Ah ok, bah je vais te dire ouais, Gérard. Je vais te dire ouais. Tu t'es arrêté en quelle classe, Gérard? Je me suis arrêté en CM2. D'accord. Ah bah on comprend mieux alors. Bon. Soirée à tous et bonne bourre. Bonne bourre à toi. Amuse-toi bien. Il en reste encore un? Zoé, pour conclure, c'est ça? Non, il y en a encore un. D'accord. Zoé, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? Bonsoir, j'appelle de Rennes, j'ai 22 ans. Très bien, on t'écoute. Alors Gérard, je voulais dire que je suis une admiratrice et j'ai aussi une question à te poser. On t'écoute, Zoé. T'es plumosexuel ou goliosexuel? Attends, ça veut dire quoi ça, cette histoire-là? Non mais attends, tu réponds, elle est géniale. Tu sors ça d'où? Homosexuel ou goliosexuel? Plumosexuel. Plumosexuel. Voilà. Maintenant tu sors ça d'où toi? T'as pas dit goliosexuel? Si c'est ça, est-ce que Gérard est plumosexuel ou goliosexuel? Mais ça veut dire quoi en fin de compte? Tu sais pas ce que ça veut dire, Gérard? Par exemple, Zoé, je pense qu'elle est plus goliosexuelle, alors que moi je serais plutôt plumosexuel. Alors je sais pas, ça peut peut-être t'aider ça, Gérard. Bon, attends, si on arrive à m'aider sur me dire ce que ça veut dire, si tu réponds, à ce moment tu mets un joker. Non mais il m'en reste plus qu'un, puis il reste encore une personne derrière, je pense que ça va être encore un habituel, le dernier. Ah donc tu préfères garder ton joker. Bon, tu peux essayer de m'expliquer ce que ça veut dire, là, tes 2 questions? Non mais tu vois Gérard, tu connais Max. Ouais. Il m'a dit qu'il est plutôt plumosexuel. Ouais. Tu vois? Ouais, mais ça veut dire quoi? Tu préfères plus les nanas que les mecs, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, moi je vais te dire une chose, dans ce cas-là, je préfère plus les nanas donc que... Donc t'es un goliosexuel. Voilà, je préfère plus les nanas que les mecs. Il y en a qui pensaient être un golio Gérardo. Non, c'est goliosexuel alors. T'es goliosexuel alors Gérard? Ouais. Oui, je préfère plus les femmes que les mecs. Donc tu dis, donc il faut que arrête avec ta caméra. Tu vas pas me faire chier toute la nuit comme ça, parce que le débat, à 3h, je vais l'arrêter. Oh non! Alors tu vas pas me faire chier longtemps. Ok. Oui, je t'écoute. Je suis très contente de savoir que t'es goliosexuel. Est-ce que tu peux le dire, Gérard, que je suis un, tu es un? Je suis un golio, c'est tout, je préfère plus les femmes que les mecs. Donc tu es un?
Goliot. Voilà, c'est un Goliot. Voilà, bah, je suis très contente de le savoir. Bah, nous aussi, grâce à toi, Zoé. Grâce à toi, Zoé, il nous a dit la vérité. Ah, enfin, c'était pas trop tôt. On t'embrasse. De toute manière, j'ai toujours dit que je préférais les femmes que les mecs. Hein. Gaël, le dernier, ça sera... Deux derniers, Ah parce bon qu'il y a tellement de questions, donc j'ai pas pu refuser, Gérard, donc Vas-y. je n'en veux pas. Donc nous accueillons Franck. Franck, bonsoir. T'as quel âge et t'appelles d'où? Max. Salut Gérard. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'appelle de Marseille. On t'écoute, Franck. Alors, c'est une question pour Gérard. Écoute Gérard, combien de fois tu prends ta douche par mois? Dans un mois? Oui, dans un mois. J'apprends comme tout le monde. Ah non, elle est menteur, tu la prends pas tous les jours. Si. Non, sérieux, tu dois dire la vérité. Tous les jours, tu prends une douche. Non, tu réponds pas à ma question. Je prends tous les jours une douche. Mais pourquoi tu fais pas couler la flotte? Pourquoi tu fais pas couler la flotte? Il se met sous la douche. Comment? Est-ce qu'il paraît des fois tu pues dans les studios? C'est Max qui le dit, hein. Non mais attends, je vais te dire une chose, que là, à l'heure actuelle, il n'y a même pas un brin d'aération. Il n'y a même pas... On va quand même faire couler un petit peu la flotte. Hein, un petit peu la... Et puis moi j'ai mon parfum dans ma poche. Et voilà. Ah, c'est là bien au-dessus. Il faut que Gaël te mette du parfum. Donc je peux te dire une chose, que j'ai pris une douche ce soir. Ouais, ben on est en train de la prendre en ce moment. Hein. Ah bah oui, je vois, parce que là... Non, t'entends. Ouais, t'entends surtout. Voilà. Ok, dernière question. Ouais, la dernière. Voilà, donc t'as pris la douche, on peut le dire. Dernière question, s'il te plaît, avec... Écoute, j'arrive pas à comprendre son prénom. Bonsoir, quel est ton prénom? Oh non, bah tu me prends quelqu'un d'autre là. Non, pas de ça. T'as quel âge et t'appelles d'où? Allez. Oh, tu donnes ton nom et ton âge s'il te plaît. Oh, c'est bon, dégage-moi ça, allez, hop. Bon, Bon, j'irai voir là, je réponds même pas. Quelle est Ça, je réponds pas, bonne nuit. Mais quelle est ta question? Est-ce que la queue de Gérard est toujours aussi petite? Voilà, je vais dire une chose, quand il parlera comme il faut, j'y répondrai de manière, c'est même pas la peine. On va reprendre quelqu'un d'autre à sa place. Il n'y en a plus là, c'est terminé, c'était le dernier, donc tu vas joker. On arrête là, il est 1h du matin, j'aimerais attaquer les débats maintenant. Non, bah on va en prendre un vite fait au hasard. D'accord, alors qui? Donc au hasard, Constant. Constant, Gérard. Salut. C'est moi sur Tatou. Ouais, salut connard. Salut bâtard. Ouais, bah bâtard toi-même, alors pose ta question et manque parce que tu vas dégager. Quand je t'appellerai Gérard, tu sortiras des chiottes de la loco. Bon alors je vais dire une chose, tu poses ta question et tu la fermes. Ma question c'est, toi quand t'étais routier, est-ce que tu t'arrêtais des fois dans les camionnettes des putes? Tu fais gaffe à ce que tu fais toi là. Ok? Je t'encule. Pour l'instant c'est pas à toi que je m'adresse. Ah d'accord. Là t'arrêtes maintenant, d'accord? Attends, il a fait valser la caméra là. Ah bah bravo. Putain, il va détruire le matos. C'est combien ça coûte ça? Oh Non, ça coûte 40 000 balles ça. Hein. Oh, tu dégages. Et il répond à ma question ou pas? Alors réponds. Alors je vais te dire une chose, que quand j'étais routier, je m'arrêtais pas à voir les putes, ok? Oui, c'est ça. Donc t'es content de la question? Non. Et je voulais savoir, tu pourras payer ma note de téléphone parce que le tatou ça coûte cher. Oh non mais attends, Lascar, c'est toi qui t'amuses à me balancer des conneries sur mon tatou et tu veux que je te paye ta note? Non mais tu rêves là mon pote. C'est pas de ma faute si j'ai vendu 500 camions de remix. Ouais ben t'as vendu 500 kilos de conneries de chez toi. Et dans ton cul. Ouais pauvre abruti va. Bonne nuit, trop dur. Je peux participer au débat? Non, tu vas te faire enculer là maintenant. Là tu vas te faire enculer mais sérieusement. Gérard, le mot de la semaine dernière, mon patron. Eh ben tu vas appeler ton avocat si tu veux, mais moi je vais te dire une chose, que le prochain numéro de téléphone que j'ai de toi, je le balance en direct. Voilà. Parce qu'on va pas dire que je m'amuse à insulter. Il est plus là, il est parti, c'est demain.